Bienvenue dans Trace ton trait. Je suis Antoine et aujourd'hui je suis ravi de te retrouver pour un nouveau podcast. Je ne suis pas tout seul, en effet je suis accompagné de l'unique Boone. Tu le connais très probablement grâce à sa chaîne YouTube ou même via son compte Instagram. Juste avant que le podcast ne commence, si tu es sur Spotify, n'hésite surtout pas à le noter. Maintenant si tu es sur YouTube, tu peux commenter tout du long de ton écoute. Franchement c'est toujours cool d'avoir un maximum de retours sur ce qu'on fait. Et avec Boone, on organise un concours pour vous faire gagner quelque chose. Tout ça se passe sur mon Instagram, alors fonce dessus si tu veux en savoir plus. Bon, j'arrête de parler et je te laisse directement avec notre appel. Bonne écoute à toi. Du coup, je pense qu'on est parti. Ouais, complètement. Bon, pour cette deuxième édition du podcast Boone et Anto, je suis encore une fois super content de t'avoir sur celui-ci. Comme tu le sais, je te suivais avant de faire des vidéos, mais tout le monde te connaît pas. Du coup, C'est ce qu'on vrai. va faire, c'est que je vais te laisser te présenter de manière générale et après, on reviendra plus particulièrement sur certains points de ta vie. Ouais, carrément. Ben, salut à tous, c'est Boone. Donc moi, principalement, je fais du dessin, de base, uniquement du manga, mais je commence à à me diversifier un petit peu. Je fais, du graffiti, j'essaie tout type de techniques, vous pouvez me retrouver principalement, sur YouTube, de base, et je suis un petit peu sur toutes les plateformes. Voilà, c'est c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Un petit artiste indépendant, je dirais, s'il faut vraiment mettre des mots sur certains termes. Mais sinon c'est un mec dans sa chambre qui dessine, quoi. Mais je m'appelle Boone. Voilà, c'était juste ça la présentation. Voilà, et elle est Ah, je- parfaite, la présentation. ah ouais, je divague, excuse-moi, je suis tellement fatigué en ce moment. Des fois, les réponses n'auront aucun rapport. Et si jamais je m'éloigne trop, n'hésite pas à me le dire. Et à me dire, Boone, là, t'es trop loin en fait. Mais il y a aucun problème, c'est un podcast tranquillou, donc franchement, t'inquiète pas. Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire comment est-ce que tu as commencé à dessiner. Wow, je me rends compte que ça fait énormément de fois le mot dessiner dans... Bref, du C'est bien, coup, t'en rends compte, parasite de langage, c'est des choses à éviter quand tu fais de la vidéo, surtout avec le son. Mais c'est ouais, bien de bien s'en rendre sûr, compte. surtout un Il y a des gens, ils s'en podcast, rendent pas. il faut Ouais. faire attention. Complètement. Faut Ouais. s'écouter parler. Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à faire tes premiers dessins? Voilà, on a évité le mot interdit. Alors, à faire mes premiers dessins, c'est vrai que j'ai toujours un petit peu dessiné. Et il y a une histoire que ma mère raconte tout le temps. C'est quand, en fait, je crois que c'était à l'école primaire, on avait un devoir à faire et c'était une bande dessinée. On devait faire une page d'une BD. Et j'avais très très bien réussi Ouais, cet exercice. Et depuis, en fait, j'ai toujours dessiné plus ou moins. Mais ce qui m'a vraiment donné envie de dessiner, c'est quand j'ai découvert les mangas. Je devais avoir peut-être 11 ans, 12 ans, je crois. Ouais, ok, parfait. à peu près dans ces eaux-là. Et Mhm. pendant un long moment, j'avais plus envie de dessiner. Mais genre plus du tout. Aux alentours des 17, 18, 19 ans, je voulais plus. Je préférais faire la fête et profiter avec les potes que dessiner. Et après, ce qui m'a Ok, vraiment redonné envie de dessiner, bah, ça a été le confinement. On était tous bloqués chez nous. Bah, ouais, plutôt que de forcément. jouer aux jeux vidéo 12 heures par jour, tu vois, j'avais envie de redessiner. Ouais, ok. Du coup, tu nous dis que tu as commencé à dessiner avec la BD à la base. Et ça, c'est un point commun que j'ai trouvé à toi, mais aussi à un autre gars, Pipoun, dans le podcast d'avant. Mais j'ai Ok. l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui commence à dessiner avec la bande dessinée. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, la BD, quand t'es en école primaire ou quand t'es au collège, c'est souvent des devoirs qui te sont complètement imposés. Et ils passent Ouais, plutôt par la BD parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, contrairement au manga. Il y a beaucoup de gens qui aiment c'est les vrai. BD et qui n'aiment pas les mangas. Et surtout, on a de la chance en France d'avoir un très gros salon, le salon d'Angoulême, le salon de la BD, que j'ai eu la chance de visiter quand j'étais au collège, parce que je faisais atelier BD. Ok, Et c'est vrai que c'est surtout en fait la BD qui donne envie aux gens de dessiner, je pense. Parce que quand on est gamin, on n'a pas trop l'âge de lire des mangas. Enfin, quand je dis quand on est gamin, hein, quand on a 6 7 ans, c'est c'est un petit peu ouais, on est particulier, gamin à cet je âge-là. trouve. Ouais, complètement. Ouais. Tu penses que la BD, c'est plus simple à dessiner pour quelqu'un qui débute que du manga, ou c'est deux disciplines qui ont rien à voir?
plus simple, je suis pas sûr. Là, je peux juste te donner un exemple que j'ai sous les yeux. Alors, attends, je l'attrape. Voilà, il est juste là. C'est... Comment ça s'appelle? Legio... Legio Paria... Legio Paria Nostra. Oh, j'ai eu beaucoup de mal. C'est une bande dessinée. Alors, toi, tu ne la vois pas, tu la verras lors de la vidéo. C'est une bande dessinée, je crois, Ouais, sur la c'est ça. Première ou Seconde Guerre mondiale. Et pour en revenir à ta question, les dessins de cette bande dessinée sont juste complètement magnifiques. J'aime énormément le style graphique. Je vais juste montrer quelques pages rapidement. Tu vois, c'est un style graphique que j'aime énormément et que je trouve Ok. quand même assez complexe. Donc, pour dire est-ce que le manga ou la BD est plus compliqué, je pense que si on prend des œuvres comme celui-là, je dirais que c'est peut-être la BD. Parce que la BD, il y a de la couleur. Et tu vois, et ça C'est prend vrai. beaucoup plus de temps, et c'est plus complexe d'amener, je trouve, les ombres et les lumières avec de la couleur qu'avec du noir et blanc. Ouais, totalement. La différence entre le manga, en fait, c'est que le manga, c'est produit, surproduit. Hein. C'est pas une mauvaise chose quand je dis que c'est surproduit, parce que j'adore les mangas, mais c'est qu'il faut faire Ouais, vite. Les gens sont très impatients et se grattent les veines, et ils veulent absolument c'est lire les vrai. prochains scans. Et donc, du coup, il faut faire très vite, et il faut faire en noir et blanc, et donc souvent, on choisit la facilité. On Donc, les je voit, pense les fans de One que... Piece. Ouais, et c'est exactement eux que je pensais. Bien Les sûr. fous furieux. Mais du coup, oui, je trouve que la BD, c'est peut-être plus dur. Voilà. Ok. Bah après, le truc, c'est que ça dépend. Parce que quand je te parlais de BD au début, je pensais plus à Picsou. Pour moi, c'est ce que j'ai lu. Ah Mais tu sais, oui, les oui. BD... ouais, après, ça, je pense que ça dépend. La question, elle avait pas beaucoup de sens finalement. Parce que vraiment, ça dépend du manga et ça dépend de la BD qu'on va prendre pour comparer, en fait. Ouais, c'est ça, là, si je te prends King's Game Extreme, bah, je t'en avais parlé dans le premier podcast qu'on avait fait Ouais. et qui a complètement foiré, donc là on retourne le truc, mais c'est bien, ça part sur des choses différentes et on a encore plein de choses à dire, c'est vraiment cool. Mais si Ouais. par Bon, exemple, même si il y aura quand même quelques questions qui vont revenir. Parce que bien faut quand même... évidemment, bah, j'ai préparé des questions, j'ai envie de les rentabiliser, quoi. Mais le il y a gros un petit rat. fil conducteur quand même. J'avoue, Il mais faut si on pas prend croire. King's Game, par exemple, les pages sont extrêmement détaillées. Alors je prends King's Game parce que j'en ai pas lu 50 000 en papier. Bah si je prends Berserk. Par exemple, Berserk, bah, c'est 15 Oui, fois plus compliqué que de dessiner de la BD. Vraiment. Mais ouais, totalement. Mais Berserk, tout c'est est vrai que relatif, le oui. mec, il est fou, hein. Ouais, c'est un barjo. Ouais, c'est un malade mental. Ouais, Vraiment. mais il est trop fort. Ouais, Bon, j'avoue que c'est euh, incroyable. on a parlé du coup de le moment où tu as commencé à dessiner. Ouais. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que tu as eu un parcours scolaire qui t'a permis de passer dans une école d'art ou pas du tout? Parcours scolaire non, malheureusement, j'ai pas eu la chance. Alors la chance, je sais pas, mais à l'époque, mes parents n'avaient pas les moyens, de me payer une école d'art et moi, je voulais absolument faire ça. Mais c'est que le Ok, entre guillemets, «le retour sur investissement» n'était, enfin, je dis ça comme si j'étais une bête de foire, mais pas du tout. Mais c'est que en fait, à l'école, je foutais absolument rien, mais genre rien du tout. Je ne faisais que dalle et il y a même ok, certaines années où il y a des mois, entiers, je n'allais pas en cours. Mais je me débrouillais toujours, tu vois, à avoir la moyenne 11-12, histoire de pas me faire engueuler. Et du coup, ok, ok, j'arrivais quand même à profiter. Mais du coup, les résultats ne suivaient pas pour pouvoir avoir, une école d'art. Donc en plus que mes parents n'aient pas le budget pour pouvoir payer une école d'art, ils n'allaient pas, investir de l'argent qu'ils n'avaient pas, dans un mec comme moi qui ne foutait absolument rien à l'école. Voilà, ouais, mais ok, sinon d'accord. pour en revenir sur mon parcours, j'ai fait un bac pro vente, un BTS, négociation, pardon, négociation relation client. Je ne Ok, l'ai pas terminé, j'ai juste fait, 1 an en BTS. Voilà et puis après ok, d'accord. j'ai continué à travailler parce que je travaillais déjà, toutes les vacances d'été, depuis mon plus jeune âge. Je ne dirai pas l'âge parce que ce n'était pas légal, mais mais Ok, voilà, ok, j'ai commencé à bosser très tôt. d'accord. Ok, et du coup, actuellement, tu te concentres uniquement sur les réseaux ou est-ce que tu as une activité à côté? Dis-nous tout. Les réseaux, je pense qu'il y a même pas besoin de me poser la question pour voir que en ce moment, je suis un petit peu fantomatique, j'aurais envie de dire, sur les réseaux. Je suis complètement absent. Ok, De un,
parce que je n'ai absolument pas le temps du tout. Je fais de très très grosses semaines en ce moment, 10 heures par jour, facile. Dès que j'ai Ok, un petit peu de temps, j'essaie de le garder pour moi, pour pouvoir dessiner ou pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, parce que c'est quelque chose que j'aime énormément. ok, Mais sinon, les réseaux, je commence à être un petit peu, j'allais dire, en saturation avec les réseaux. Je commence à avoir ouais. un peu overdose. Je trouve que je me suis rendu compte, parce que pendant 2 ans, allez, presque 3 ans, je suis resté chez moi à essayer de faire des vidéos. euh, Mhm. et sauf que j'étais tellement un accro des statistiques et à regarder toujours ce qui se faisait sur Internet pour pouvoir suivre la tendance. Je trouve que j'ai fait une overdose des réseaux sociaux, ça m'a complètement grillé le cerveau. Et j'essaie de m'en Ok, sortir. ok, Si j'ai un conseil, ne passez pas votre vie à scroller sur Instagram ou TikTok. Voilà. ok, ok. Faites plutôt des podcasts. Ouais, carrément, mais ça c'est vraiment cool. Mais même entre potes, faites-vous des web radios. Je me rappelle quand j'étais au collège, on avait une web radio avec mon professeur d'histoire qui s'appelle Monsieur Pilar. Je m'en souviendrai toute ma vie. Il était adorable ce prof, il était trop gentil. Et on avait une web radio, en plus de Ok. l'atelier BD, on faisait plein de choses. Et c'est peut-être lui qui m'a donné un peu le goût de l'audiovisuel, parce que j'ai fait atelier cinéma aussi dès que j'étais au collège et au lycée. Euh, non, au lycée, Ok. j'avais pas. Et même, attends, ça je te l'ai pas dit la première fois. Mais quand j'étais gamin, au collège, on a tourné un film. Mais genre, quand je te dis tourner un film, il y avait caméra, enfin, Ouais, un vrai truc. ouais, du vrai matos, hein. Du vrai matos de Ok. fou. Il y avait un cadreur et tout, des ingé sons et qui nous expliquaient comment faire. Et c'était nous, gamins de collège, hein, donc je sais plus quel âge on a quand on est au collège. On a 13 14 ans. Mais collège, mais même pas collège. Attends, si. Collège ou pas À la collège? fin du collège, t'as 13 ou 14 ans. Au début, t'es Eh non, c'était, 11 12. c'était. Attends, est-ce que c'était collège? Non, c'était pas collège. C'était pas collège, c'était école primaire parce que j'avais une professeure qui s'appelait Madame Cassie. Ah Et du oui. coup, on a tourné un film sur la préhistoire qui doit durer presque 1 heure, je crois. Ah, donc c'est Où un est-ce qu'on vrai est? film. Ouais, 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 c'est un vrai truc. Je me souviens plus du nom. Franchement, si je le retrouve, je te l'enverrai en privé. Tu mettras une petite affiche. Je sais pas de quel côté on est. Ok, carrément. Ici, mais c'était. Mais quand tu vas le regarder, ou si tu le regardes aujourd'hui, c'était nul, mon gars, mais nul, parce que c'était un film sur la préhistoire. On était partis dans des grottes et tout, avec des casques, et on avait nos petites lanternes au-dessus de notre casque, mais nos lanternes à gaz, tu vois. Donc tu craquais le truc et ça te faisait une petite flamme au-dessus de ton casque. Et on jouait de la musique en mode préhistoire dans les grottes. On allait interviewer des tailleurs de silex et tout. Donc c'était très très dingue quand j'y repense. C'est Mais complètement c'est trop fou d'avoir bien. fait ça. Ouais, ouais, Oui, c'est oui, oui. franchement, c'est Bah, moi, fou. c'est pas pareil, hein. Ah ouais? Bah, j'ai jamais fait de film, hein. Oui, mais non, mais nous c'était une activité, tu vois, c'était un projet de classe en Ouais, fait. Mais faut ouais, vraiment que je te totalement. retrouve le truc. Faut vraiment que je te retrouve le truc. Ok. C'est sûr, Bah, c'est je école mettrai la primaire. petite affiche, si on l'a, juste Ah ouais, ici, faut que je le avec cherche. le titre. Ça peut être pas mal. N'allez pas le voir, mais je crois que de toute façon, je sais même pas si on l'a pas que en DVD avec tous ceux de la classe. Je sais même pas, je crois qu'il est pas sorti. Pas sorti au cinéma. Je crois que c'était Ça vraiment un tombe, il y a un mec qui projet l'a mis pour, sur pour nous. YouTube, hein. Bon, je pense pas. Je pense Ah, pas. j'espère pas pour toi. Oh, je m'en fiche. Non, en vrai, c'est cool parce que j'avais école primaire. On a quel âge école primaire? On a 10 Ah, on ans? est très 11 très ans? jeune. Ouais, 10 ans? ouais, un petit 10 ans. Mais genre grande section, tu vois, à 2 doigts de passer au collège. Ouais, ok. Ouais, ouais, bah, c'était cette période-là. Non, je pense pas qu'il soit sur YouTube. Je pense pas non plus. Bah, sans l'accord comme ça. Ouais, mais même, je te dis, c'est sûr, c'était un truc entre nous qu'on a tourné. Enfin, entre nous, un projet de classe, un projet d'école, qui était vraiment très cool à faire, honnêtement. Ok. Mais du coup, c'est ça qui t'a donné l'envie de faire de la vidéo. Ouais, je pense parce que honnêtement, j'ai jamais voulu vraiment, comment dire, faire des vidéos ou des trucs comme ça pour être connu, pour avoir la hype. Tu vois, il y a des mecs qui ils vont se dire: «OK, moi je vais me lancer dans les vidéos. Mon seul objectif, c'est d'être méga hype et d'être ultra connu. Moi, je veux être, une star d'internet». Absolument pas. Ok?
pas du tout. C'était comme si aujourd'hui j'étais une star. Absolument pas. Je suis personne. Mais c'est absolument pas la démarche que j'ai. Moi, c'est juste partager ma passion et que pendant le confinement, il y avait beaucoup de gens qui se faisaient chier, dont moi. Et c'est là où j'ai Ouais. vraiment commencé à créer les vidéos. Mais Et je crois qu'il y a beaucoup de youtubeurs dessins qui ont pété à ce moment-là, hein. Bah, oui, youtubeurs oui, 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 dessins, oui, complètement, complètement. dessins en particulier, je trouve quand même, parce que les youtubeurs IRL, finalement, bon, on les Bah regarde ouais, c'était un encore, peu. mais il y a beaucoup de gens qui a dû se mettre au dessin, je pense, pendant cette période. Bah, tu sais, quand tu restes enfermé chez toi, bah, tu l'as vécu le confinement comme tout le monde, hein, mais quand Ouais, tu bien restes sûr. enfermé chez toi, t'as envie de tester des nouvelles choses que tu ne fais jamais. Les gens qui ne cuisinent Ouais, pas se mettent à cuisiner, les gens qui ne dessinent pas se mettent à dessiner, les gens qui ne lisent pas se mettent à lire, et ainsi de suite. On a envie de tester des nouvelles choses parce que si on continue à faire tout le temps les mêmes choses qu'on fait d'habitude, on finit par s'ennuyer. Et sachant que c'était très long, les confinements, honnêtement, on ouais, teste. Voilà. Donc je pense que ouais, c'est c'est ça ça. qui a permis à certains youtubeurs dessins de prendre rapidement. Et une fois que tu as la hype qui commence à arriver, il suffit que tu la lâches 2 secondes et c'est fini. Et moi, malheureusement, vu que je faisais saison en restauration, Ok, donc ouais, on faisait presque 60 heures par semaine. Il faut que j'arrête de dire c'est ça doit énorme. être très chiant à force, je viens de m'en rendre compte. On faisait presque 60 J'ai heures même par pas fait semaine. attention. Ouais, mais tu vois, mais et du coup, c'était très, très long, très dur. Et c'est pile à ce moment-là où mes vidéos ont commencé à décoller. J'ai essayé de suivre le rythme. Ça a été impossible. J'ai lâché le bateau. Et une fois qu'on lâche. C'est pas le bateau, c'est la barre. Lâcher la barre, l'expression, et pas le bateau. Ouais, je Une crois que fois c'est ça, que. hein. Ouais, c'est ça. Et une fois que tu lâches la barre sur YouTube, malheureusement, pour remonter, c'est très compliqué. Il suffit que tu arrives à remonter un petit peu. Et si jamais tu relâches, c'est fini. Vraiment, Ok. c'est très, très dur aujourd'hui, je trouve. Pour avoir Bah, quelque le chose truc, c'est de que, périn. ouais, bah là, après, les gens, actuellement, ils préfèrent suivre les gros youtubeurs IRL Hein. Ouais, plutôt que du complètement. dessin parce que on est revenu comme avant. Le dessin, c'est une niche très ciblée, quoi. Ça intéresse Ouais. pas énormément de gens. Mais À part même les vidéos encore. satisfaisantes Ouais, sur c'est TikTok. ça, exactement, ouais. Et moi, ça me rend barjot. Ça me rend fou. Oui, c'est horrible. Mais oui, 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 je sais plus ce que je voulais dire. Mais j'ai failli en Je- faire une de vidéos satisfaisantes. Au final, je me Ah suis non. dit non, je vais pas tomber dans ça. Je vais pas tomber dans Non, ça. fais pas ça, faut pas tomber Non, là-dedans. je le fais pas. Au C'est final, bien. j'ai préféré sortir une vidéo. J'ai customisé un skate, le voici, plutôt que on colorie et on enlève le ruban de masquage juste après. Voilà. Bon, il y a 2 ans, bon, il y a aucune transition, mais c'est pas grave. Il y a C'est pas deux grave. ans, tu nous as sorti une vidéo où tu graffais un bâtiment. Est-ce Ouais. que tu peux nous en dire plus et est-ce que tu peux surtout nous dire si tu as fait d'autres graphes par la suite et si tu continues d'en faire actuellement? Ok, mais écoute, celui-là, c'était. Mais toujours en restauration. J'ai croisé, parce que c'est un bâtiment d'auto-école en face, c'est une auto-école. Et j'avais Ok. croisé cette personne-là au resto et qui me dit: «Oui, Boone, est-ce que tu pourrais venir peindre mon bâtiment?» Bon, je dis: «Oui, j'ai jamais fait, mais OK, pourquoi pas?» Et donc du Ah, coup, je me c'était suis ton premier lancé. graphe à ce Ouais, moment-là. ouais, ouais, c'était vraiment le tout premier, mais le premier. Bon, après, j'en avais fait 2 déjà sous des Ok. ponts, pas très loin de chez moi, mais qui doivent toujours et qui y sont toujours, hein, sous des ponts. Il faudrait que j'aille les refaire parce qu'ils sont vraiment pas terribles. Mais sinon, c'était le tout premier officiel Mhm. et c'était un projet de dingue parce que ça faisait 35 mètres carrés. Il fallait nettoyer toute la façade au Karcher, fallait passer de l'anti-mousse. Donc c'est un produit qui évite que la mousse repousse, la mousse comme vous pouvez avoir sur les toitures ou sur les petits murets. Et Ouais, bien après, il sûr. fallait peindre tout le bâtiment en blanc au rouleau avec de la peinture spéciale façade. Et la peinture spéciale façade, c'est une peinture très épaisse, très très chiante à Ok. étaler. Donc déjà, à ce stade-là, j'en avais déjà, mais vraiment marre, pour rester poli. Et après, il Ok. fallait mettre un échafaudage, parce que 35 mètres, j'aurais pu le peindre à, à l'échelle, mais Ouais, sachant bof, que hein. maintenant, dans les lois, c'est interdit de travailler à l'échelle, enfin bref. Du coup, mon père Oui. m'a gentiment prêté un échafaudage et qui est venu m'aider à installer. Et c'était très, très compliqué. Et vu que c'était la première fois que je faisais ça,
je ne pouvais même pas placer de repères sur le mur. Souvent, ce que je fais maintenant, hein, du moins, pour les graffitis, par exemple, je fais mon dessin sur digital. Et, Ok. euh, et ensuite, je prends mon support et je fais tout un type de croix, carré, triangle, rond, des doodles dans tous les sens à la craie. Et Ok. après, avec une autre application, je mets mon dessin en transparence par-dessus ce support-là, que j'ai préalablement pris en photo. Mhm. Et comme ça, je sais, par exemple, tiens, le coin de cet œil-là passe au milieu du rond et va toucher la pointe de ce carré-là. Et donc, du coup, pour de la reproduction sur Ok, très d'accord. grande surface, c'est beaucoup plus simple et on a beaucoup plus de repères. Donc, ça, malheureusement, Ok. j'ai pas pu le faire parce qu'il y avait l'échafaudage qui était devant. Donc, c'était assez compliqué. Mais la suite de ta question, pardon, c'était est-ce qu'il y en aura d'autres, c'est ça? Est-ce qu'il y en aura d'autres pour toi Oh, ou pour des vidéos? ok, ben, pour moi, oui. Pour moi, oui, c'est sûr, j'adore. J'adore peindre à la bombe de peinture. Honnêtement, si jamais vous n'avez jamais essayé de peindre à la bombe de peinture, bah testez. Vraiment, c'est... Comment dire? Oui. Quand on dessine, je pense, je sais pas pour toi, hein, mais quand tu dessines sur papier ou sur digital, tu dois peut-être utiliser de la musique. Utiliser de la musique. Qui dit ça? Utiliser de la Ouais. musique. Putain, mais personne dit Ouais, ça. j'utilise beaucoup de musique hein, quand je dessine, Hein. franchement. Ah, mais tu dois écouter de la musique. Ouais, Tu pour dois être écouter de la concentré. musique. Ouais, c'est ça, par exemple. Ou même pour faire passer le temps, ou je sais pas, pour pas avoir le bruit Ouais. Enfin bref. Mais du coup, quand tu peins à la bombe de peinture, le bruit de la bombe, genre le pchit, 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 est tellement satisfaisant que tu n'écoutes même pas de musique et que tu oublies tous les bruits autour de toi. Honnêtement, c'est vraiment un truc à faire. C'était une petite parenthèse, je me suis un peu éloigné. Mais donc oui, pour moi, il y en aura d'autres. En vidéo, je sais pas. Parce que j'ai pas envie de dire oui. Parce que si je dis oui, il y a peut-être quelques personnes qui vont attendre la vidéo et au final, elle sortira jamais. Et si je dis non, Ouais. alors qu'il y en a une, pourquoi pas. Mais allez, on va dire à 50... Il y a 50% de chances qu'il y ait une vidéo. Parce que je suis Ok. invité au mois de mai, le 10 et 11 mai. Alors ça a changé depuis le dernier podcast. Il y a une association qui s'appelle Artac, qui est dans ma région. Vous pouvez les trouver sur Mhm. Instagram. Je leur fais la petite pub, hein, j'en profite. Ah, mais vas-y, cale la pub. Y a aucun problème. C'est une asso Artac et qui démocratise le graffiti. Ils font venir des artistes du monde entier. L'année dernière, il y avait un artiste du Mexique qui était venu. Il y avait eu Stom 500, Whisk, il y a Ernest, Adore, qui sont juste des très grands noms. Il y a eu Speedy Graffito, je sais plus. Un des précurseurs du graffiti, c'est un papy qui a 52 ou 53 ans. Et ils ont fait des chefs-d'œuvre, vraiment. Tu te sens tellement nul à côté d'eux. Et du coup, Ouais. pour en revenir à cette question-là, au mois de mai, le 10 et 11 mai, je serai invité par ce festival-là pour pouvoir peindre sur un mur, sur une jam. Donc une jam, c'est un mur libre où ça rassemble Ok. plusieurs artistes, tu vois. Ce sont pas des têtes d'affiche, c'est pas vraiment des gens invités officiellement, c'est plus des gens invités officieusement, mais qui sont quand même là pour peindre et mettre de la couleur dans la ville. Donc peut-être que j'essaierai d'en faire une vidéo s'il n'y a pas trop de monde. Normalement, on devrait être 5 ou 6 artistes sur l'emplacement où je suis. À part s'il y a un nouveau Ok. mur qui se débloque, et là, il y aurait peut-être plusieurs crews, et il y aurait un mur d'une centaine de mètres à peindre, ce serait complètement dingue. Mais je vais essayer d'en Ok, faire une vidéo d'accord. de ce festival, donc oui, le graffiti, je vais continuer. Vraiment, j'adore ça, c'est... Faut pratiquer Ok. pour s'améliorer. Ouais. C'est une de tes techniques préférées ou pas encore? Ça c'est une question que tu m'avais pas posée, Non. et qui au final est J'innove. très... Ouais, non, c'est cool, mais très compliqué à répondre. De mes techniques préférées, j'aime tellement de choses dans le dessin. Il y a très peu de choses que je déteste parce que sinon je ne dessinerais pas, tout simplement. Ouais. Mais technique préférée, honnêtement, oh là là. C'est vrai que la peinture en général, j'adore ça. J'adore la peinture. Vraiment, c'est quelque Ok. chose que j'aime beaucoup. La bombe de peinture, je pense que je pourrais pas te répondre à cette question. Je sais pas ce que je préfère ou non. J'aime tellement faire de choses différentes. Euh, Ouais, ok. Tu vois, de la peinture Ouais, sur tu des préfères tableaux, sur des varier. sneakers, ouais, de la bombe de peinture, du fusain, du crayon de couleur, du feutre à alcool. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est de l'aquarelle. Mais j'ai peur de me lancer de l'aquarelle. Ah, c'est pas bien. Il faut essayer l'aquarelle. Ouais, mais je sais pas comment ça fonctionne. C'est.
Bon, remarque, tu vas me dire comme tout au début, puis après tu regardes des vidéos et... Ouais, c'est ça. Mm. Tu regardes les vidéos Mais... qui sont sur ma chaîne, hop Ah là, ouais, t'en as fait de l'aquarelle? j'en fais. Et ouais, je crois que Ok. j'ai une vidéo comment faire de l'aquarelle. Bah vas-y, carrément. Bah j'irai voir. J'irai voir et je ferai un dessin en suivant ton tuto. Bon, après, c'est une des premières, hein, donc C'est pas grave, t'attends je serai pas quelque chose de indulgent. fou. Bah regarde mes premières vidéos, mec. Ouais. Bon, après, c'est normal, hein, c'est l'apprentissage. Et oui, oui, c'est vrai. On n'est pas tous gox au début. Ouais, Bon, j'avoue. euh, j'ai préparé des petites questions rapides. Ok. Donc, Ah ouais, c'était juste l'intro. Je parle beaucoup, je parle trop, je suis désolé. ah non, c'était même pas l'intro, c'est juste une petite partie comme ça. Euh, donc la partie question rapide. Tu délayes ou pas, c'est toi qui vois, selon la question, si t'aimes bien ou pas. Alors, Ok. bon, il y en a plusieurs. La première, c'est tu préfères le dessin traditionnel ou digital? Question piège parce que dans tous les cas, tu te feras des ennemis en Bah oui, commentaire. c'est sûr. Et alors, on a dit question rapide. Est-ce que je te réponds uniquement soit l'un soit l'autre ou est-ce que je peux dire pourquoi et C'est toi qui vois, il y a quatre c'est cinq toi, questions rapides. ok, alors je vais essayer de Franchement, faire assez tu te fais vite. plaisir. Je vais essayer de faire assez vite. Entre dessin, je fais un mouvement d'épaule comme Jean-Claude Van Damme en mode j'ai un tic. Enfin bref, c'est pas. Ok. En soi, dessin traditionnel ou digital, j'aime beaucoup les deux, vraiment. Mais je trouve que le digital est très bien parce qu'il y a plein de choses en digital que tu ne peux pas faire en traditionnel. Ok. Alors qu'à l'inverse, quand tu fais du traditionnel, bah, souvent, en digital, tu peux faire beaucoup plus qu'en traditionnel. Vraiment, t'as besoin d'un seul objet, il te faut juste voilà, un iPad, tout simplement. Avec ça, un iPad et un stylet, tu fais tout. Tu fais de l'aquarelle, tu fais de la peinture, tu fais de la bombe de peinture, tu fais du Ouais, liner, c'est vrai. tu fais beaucoup de choses je sais pas, là, je crois l'iPad de 10e génération, j'ai regardé, il coûte 560 €. 560 €, tu prends un set Copic 72 feutres comme j'ai acheté, ça vaut 350 €, plus des feuilles. Honnêtement, c'est vrai que ça peut être Ouais. très attirant le digital, mais je préfère quand même le traditionnel parce qu'on a tendance aujourd'hui à trop rester sur les écrans, Sur des écrans, ouais. ouais, à être omnibulé. Alors tu vas me dire, oui, mais si tu prends une ref, tu regardes quand même ta ref sur ton téléphone ou ta tablette. Oui, mais Ah, c'est pas du quand tout pareil. ouais, c'est ça, quand tu dessines, en fait, Ouais. bah, souvent, tu dessines, enfin, tu regardes ce que tu dessines et tu regardes pas ta référence H24. Donc, Ouais. honnêtement, je dirais peut-être traditionnel parce que, déjà, donc, moins sur les écrans. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Et puis, tu peux prendre juste un crayon de papier et un petit carnet de dessin et tu peux te balader en forêt et t'asseoir où tu veux et dessiner tranquillement, Ouais, totalement. sans rien. Et tu peux me dire, oui, ok, oui, tu peux faire ça avec ta tablette et tout. Ouais, ouais, un iPad, ça Tu se peux, transporte, quoi. ouais, bien sûr, mais Mais c'est si pas t'as la même trop de soleil, sensation. ouais, déjà, pas même sensation. T'as trop de soleil, ça éclaire ton écran, tu vois absolument rien. En plein soleil, ta batterie se décharge. Ça peut... allez, on va dire, tu pars en camping. T'as pas de prise, tu pars 3 jours. Ton iPad, tu vas dessiner une journée ou deux et t'auras plus de batterie. Et tu vas te retrouver comme un con, si j'ai envie de dire. Donc, honnêtement, Ouais, bien sûr. je préfère le papier. Je préfère papier crayon. Et puis, c'est quelque chose de matériel et de physique. Tu vois, parce que le dessin digital, bah, c'est du digital. C'est rien. Ouais. C'est du virtuel. Alors après, si on peut les faire imprimer, là, on en voit un tout petit bout de celui-là, là, du Donjon Bouffe-Tout. Pareil, je t'enverrai la photo si tu veux l'afficher, tu fais comme tu veux. Ouais, carrément. Mais alors ça, je trouve ça bien quand tu fais du dessin digital et que tu les imprimes. Après, tu as quelque chose de physique. Et moi, j'aime bien avoir des choses physiques sur mes dessins. Mais sinon, pour choisir, Ouais. c'est traditionnel. Voilà. Le truc, c'est que quand t'imprimes un dessin, bah en fait, tu y as passé du temps une fois sur ton iPad ou sur ta tablette, Ouais. mais tu peux, pour une seule illustration, faire énormément de posters ou de dessins. Et du coup, je pense, à cause de ça que on n'a pas la même... Oula, j'ai fait tomber un crayon. On n'a pas la même saveur avec un dessin traditionnel qu'un dessin en papier. Parce que un dessin en papier, tu vois, c'est unique. Un dessin traditionnel, Mm. Ouais, un complètement. dessin numérique, pardon, et Ouais. bah tu peux le décupler autant de fois que tu veux. Donc je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, non, Mais non, du coup, vraiment, hein, vraiment.
Tu dessines sur digital quand même, même si tu préfères le papier. Tu préfères l'iPad ou une tablette graphique? Alors, attends, excuse-moi, je baissais la luminosité de ma lampe derrière parce que c'est très, très vif et très. Ah mais Je sais moi c'est pas. pareil là, j'ai deux gros spots. Attends, J'ai de la lumière en pleine tête là, c'est horrible. c'est l'autofocus, mais je sais pas en fait si. Ça va faire un gros amas de lumière blanc derrière, de saturé, mais je sais pas pourquoi ça ne fait pas la mise au point. Parce que peut-être c'est l'arrière-plan, et l'arrière-plan il reste flou. Enfin bref, c'est pas grave. Du coup, entre iPad et tablette graphique, euh, c'est compliqué quand même. Je C'est dirais très les... compliqué. Ouais, je dirais les deux se valent, mais... Alors, ce sera sûrement une réponse différente du premier podcast, parce que je viens d'y réfléchir à l'instant. Admettons, tu veux dessiner tranquille sur le canapé, dans ton lit avant de t'endormir, que tu veux te transporter, comme tu dis, je sais pas, le matin dans le bus ou dans le train avant d'aller en cours, l'iPad, c'est formidable. C'est le top du top, mais Ouais. encore. Mais même là, mieux, on revient sur la première question, du coup, ça ferait que digital, ce serait bien mieux que traditionnel, parce que quand t'es dans ton lit, et que si tu gommes, bah tu vas en foutre partout, dans ton lit, à part si tu utilises une gomme Ouais, c'est mie-de-pain, et ça, dégueulasse. ça met pas de petites miettes, tu vois, une gomme mie-de-pain, c'est bien. Mais Ouais. Mais du coup, oui, entre iPad et tablette graphique, si tu veux faire un dessin un peu tranquille dans des conditions spécifiques, je pense que l'iPad est très bien. Si tu veux faire un beau dessin, si tu veux faire du dessin posé sur un bureau, la tablette graphique est nettement mieux. Nettement mieux, et je dirais même une Ok. tablette graphique sans écran. Pour avoir testé les deux, Ah ouais. certes, c'est plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué au début. Alors, si tu as un écran cathodique, je sais pas si tu as connu les écrans cathodiques, mais c'est des gros cubes de verre extrêmement bombés où tu ne peux absolument rien brancher dessus, à part avec les prises de trois couleurs, rouge, blanc, jaune. Pas C'était du quelle tout. galère, ah ouais, avec les Péritel et tout. C'était l'enfer, ça, les écrans cathodiques. J'ai Mais, jamais vu. mais t'iras voir Je un t'avoue. Ok. écran cathodique, mais en général, aujourd'hui, les gens ont un écran plutôt correct, même si c'est pas un écran de dessin. Je pense que tablette sans écran, c'est bien mieux. Je te dis, comme pour avoir testé les deux, je préfère. Tu te prends moins Ok. la tête sur les détails et t'as pas ta tête. Alors là, je vais montrer quelque chose à la caméra. Toi, tu me vois pas, mais t'as pas ta tête baissée Oui. sur ton écran. Tu regardes en fait droit devant toi et tu as ta main droite ou gauche, peu importe, sur tes raccourcis et ton autre main sur ta tablette. Et donc, du coup, ça te force déjà de un à te tenir droit, t'as plus la tête complètement baissée sur ton support. Et puis je trouve, c'est quand même... Mais puis du tu, coup, pour dessiner 5 heures d'affilée, normalement, ton cou à la fin, il est moins bousillé, quoi. ouais, complètement. Complètement. Je te dis, de ma dernière vidéo, l'affiche, mon petit fan art sur le Vogue Mary de One Piece, je l'ai fait en une journée, je crois. Mais vraiment, bon, je l'ai Ok. dessiné toute la journée, hein, non-stop, hein. D'habitude, je Ouais. mets 3 4 jours à faire mes dessins, voire même plus, parce que je prends beaucoup trop de Ok. temps sur les détails. Et là, en tablette sans écran, ça m'a permis de dessiner vraiment toute la journée, sans grande difficulté. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Voilà. Donc, Ok. j'ai pas trop de préférence entre tablette graphique et iPad. J'aime bien les deux, et chacun a son utilité dans certaines conditions. Ouais, c'est ça, il y en a. Ce type de matériel, enfin de support, est Mhm. meilleur dans certaines conditions, pardon, que dans d'autres. Mais ouais, c'est sûr, c'est comme le papier en fait, hein. Si tu veux dessiner dans C'est ton ça. lit, eh bah c'est mieux l'iPad. Si tu veux dessiner en forêt, c'est mieux le carnet Ah bah de oui, croquis complètement. classique. Et si tu veux faire un vrai gros dessin posé, bon bah la tablette graphique, elle est quand même mieux. Ouais, Ok. exact, ouais, c'est ça. La troisième question parmi les questions rapides qui ne sont pas si Il rapides que précise à ça, chaque mais c'est fois pas hein, que c'est grave. question rapide. À Euh, chaque fois, ouais, il dit c'est question rapide, il bah, précise, hein. L'air de dire, Boone, vas-y, s'il te plaît, n- embraye. non, pas du tout, on a le temps. Euh Mais c'est juste parce que je me dis, il y a peut-être moyen, si je me chauffe, pas pour cet épisode-là, mais j'aimerais bien pour YouTube faire une petite animation, question rapide, comme un jingle, sauf qu'en fait, ce serait une animation du coup pour rester dans le thème du dessin. ok. Mais voilà, bref. Ouais, Du stylé, coup, pourquoi pas.
La troisième question parmi mes questions rapides, c'est as-tu peur de l'IA ou alors même si c'est sans en avoir peur, est-ce que tu penses que ça va remettre en cause des professions? Bon, ça c'est sûr, mais si oui, Il pose la question, il y répond. Mais attends, je m'en vais, hein, fais le podcast aussi. non, mais on peut avoir son avis. Bon, en fait, le truc c'est Ouais, que je donne complètement. un peu mon avis dans les questions. C'est Non, pas c'est giga bien, c'est bien. objectif, Non, mais mais ouais, c'est là pour discuter, de toute façon. Alors, oui c'est ça. honnêtement, ouais, l'IA, c'est bien, oui et non. Je trouve ça, c'est cool, hein, c'est cool, mais ça va voler plein de jobs, en fait. C'est comment dire? Ah, des mecs qui font des logos, des mecs qui font des affiches, qui font des sites internet. Déjà que pour faire un site internet, on n'a même plus besoin de qui que ce soit, on peut se débrouiller tout seul. Mais pour des affiches, je pense par exemple à Kubi, lui qui fait une formation de designer graphiste. Et moi, je devrais partir également sur une des formations comme ça sous peu. Le Mhm. problème, c'est que les IA aujourd'hui, admettons, tu vas dire, je sais pas, c'est quoi des images que je vois souvent passer sur un Pinterest? Tu sais, les persos de Naruto, mais en mode bébé. Enfin, en mode bébé, mais en mode. Oui, oui, oui. Tu vois Je ce les que je vois veux passer dire? aussi. Ouais, Ben, je trouve ça comme ta méga photo de stylé. profil. Exactement, ben, exactement, c'est ça. Voilà. Ouais, et ben en fait, c'est une Ouais. putain d'IA qui a fait ça. Et elle est cool en Alors, plus. ouais, mais c'est pour ça, elle est trop bien. Elle est trop Elle est bien. vraiment C'est bien. un Naruto qui fait de la peinture. Je kiffe la peinture, je kiffe Naruto. Mais Ouais. va essayer de faire mieux. Alors, oui, tu peux la reproduire et la recopier, ça c'est complètement possible. Mais créer une image comme ça. Non, c'est. Alors que l'IA, tu lui marques ce que tu veux, tu lui dis je veux Naruto enfant qui fait de la peinture. Frère, il te sort le truc en 15 secondes chrono. Va demander Oui, à oui, Kubi oui. qui est designer graphiste. Tu dis écoute, salut Kubi, c'est moi. Bah, je voudrais un Naruto enfant qui fait de la peinture au niveau de la stratosphère sur un dirigeable. Bah, il va mettre une semaine et demie à te Et je suis sortir le pressé. truc. Ouais, bah oui, en plus, ouais, je suis pressé, voilà. Il Et me je le faudrait. voudrais dans 10 minutes, s'il te plaît. C'est ça le problème. C'est. Ouais. Je trouve les gens sont de plus en plus impatients, mais de toute façon, on le voit. euh, Enfin, il y a des gens qui, au contraire, kiffent écouter par exemple, des podcasts comme celui-là qui durent presque 1 heure, ou des vidéos qui font 1 heure et demie, ou des émissions qui font plus de 2 heures. Et il y a des Ouais. gens qui scrollent des fois sur Instagram ou sur TikTok et qui sont lassés de la vidéo au bout de 2 secondes et demie. Genre, ils regardent une Oui, vidéo, oui, paf, oui. ils scrollent direct parce que, bah, non, ça me lasse. Ou ils écoutent des trucs et si ça fait plus d'1 minute, bah, ils finissent même pas la vidéo. Donc, Ouais, je trouve qu'on totalement. on se lasse tellement vite, on veut tout de suite. Et donc, l'IA, ouais, ça fait un peu peur, surtout pour des métiers comme ça, dans le numérique, que ce soit dans la vidéo. Parce que j'ai même vu des trucs de dingue sur de la vidéo. Je sais pas si t'as vu. Tu peux Ah, animer je les ai des forcément images vus passer. en vidéo. C'est Tu te prends en photo et le mec, il va faire, enfin le mec, l'IA va faire la vidéo à ta place, va te faire bouger comme tu bouges, va te faire parler comme tu parles. En fait, t'as même plus besoin de créer de contenu. Tout est directement servi. Non, je trouve ça, Ouais. ça tue la créativité, vraiment. Déjà qu'on Ouais. a de plus en plus de mal. Enfin, c'est mon avis, hein, je sais pas ce que t'en penses toi, mais. Ah, mais je suis d'accord. Mais de toute façon, il y a peu de gens qui sont créatifs, hein. Selon moi, il y a Hmm. que les enfants qui sont giga créatifs. Ouais, de fou. Et après, Et. t'as Vas-y, ceux vas-y, qui vas-y. dessinent, t'as ceux qui dessinent ou qui font quelque chose dans l'art, que ce soit musique, cinéma, n'importe, Hmm. qui restent créatifs du coup. Et après, t'as tous les autres qui aiment pas ça et qui prennent pas le temps justement. C'est d'ailleurs ceux qui scrollent et qui regardent un TikTok pendant 2 secondes généralement et Ouais, qui du coup perdent leur créativité à cause de ça. ouais, complètement. Complètement. Mais c'est vrai, ceux qui dessinent, tu dis les enfants. Alors, il y a un concept de vidéo que j'avais vu sur. C'est Jazza, le youtubeur australien. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est un vieux, donc je pense pas. Si, peut-être. Je sais pas. Enfin bref, il s'appelle Jazza et Je connais pas du tout. il est très très cool. Euh, Ok, et il a fait un concept de vidéo où est-ce qu'il prenait des dessins de gamins, enfin d'enfants, qui ont peut-être 6 7 allez, 8 ans, voire 10 ans maximum peut-être, ou 12 allez 12 pour être large, 12 ans, tu vois, parce qu'il y en a ok, à 12 ouais, ans, ils dessinent pas très bien, tu vois, chacun dessine ouais, à son ouais, rythme. Et il prend des ouais, bien dessins comme sûr. ça et il les refait au propre. Donc du coup, je trouve ça très bien parce que
les enfants sont contents, ils se disent waouh, mon personnage il a pris vie et le dessin est Ouais, trop c'est beau. ça. Mais après, ce qui est très malin de la part de Jaza, c'est qu'il a même pas besoin de réfléchir à à quoi, comment dire, à quel C'est vrai. personnage créer ou autre. Ouais, Ouais, à l'enfant quoi l'a faire, ouais. déjà fait. L'enfant l'a déjà Ouais, fait. c'est ça. Donc du coup, il a le travail. Alors, oui, il faut quand même réfléchir à comment le détailler, etc. Mais une fois que tu as les bases, les détails viennent tout seuls. Ouais, bien sûr. Surtout que finalement, les enfants, ils apportent la créativité, que les adultes non plus. En Ouais, revanche, t'as certains adultes qui ont de la technique, en dessin en l'occurrence, et qui du complètement. coup, t'allies à ça la créativité des enfants, ils peuvent te sortir des dessins de fou, hein. Ouais, non, mais oui, c'est sûr. C'est sûr. Je suis complètement, complètement d'accord avec toi. Après, Ouais, dans le dessin, je trouve, il y a un passage, donc là, ça s'éloigne un peu de la question, mais il y a- on va se mettre à dessiner, on va kiffer dessiner, on va pas être très bon au début, puis on va s'améliorer très vite, et au bout d'un moment, on va stagner, mais stagner très fort. Et oui, oui, oui. on va se dire, merde, en fait, je sais pas dessiner, je suis nul. Tu vois, si tu regardes tes dessins, par exemple, tu regardes ton dessin, tu prends un dessin 1 an après, tu dis, ok, il est bien, mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'évolution? Non. Et là, ce Ouais, ouais, passage-là, ouais. quand tu dessines, c'est vraiment le plus dur. Vraiment. Et puis Ok, après, tu vas réévoluer d'un coup, puis tu vas restagner. Et après, tu vas réévoluer et tu vas restagner. Et c'est pendant ces phases de stagnation, je sais pas si ça se dit, et je pense, que je pense, ouais. ouais, c'est très, très compliqué à garder le moral. Et d'autant plus le syndrome de la page blanche qui est complètement affreux et infâme. Et une fois que tu as le cerveau lobotomisé par toutes ces petites vidéos, bah, ça devient de plus en plus dur de créer quelque chose. Ouais, totalement. Moi, ce que je fais, si jamais je stagne, c'est que j'ai un carnet. C'est Ouais. le carnet d'expérimentation slash anatomie, même si tu te doutes bien qu'entre les deux, il y en a un que je bosse un peu plus que l'autre. Expérimentation logique. Et du coup, dans ce carnet, si jamais j'ai le syndrome de la page blanche, ou alors où je me dis, oh là là, je progresse plus, et Mhm. ce que je fais, c'est que j'ouvre le carnet et je dessine, mais tu sais, comme Bruno Graffeur. Alors, Ouais, ouais, je vois, de ouf. Carrément, des fois, c'est-à-dire, c'est trop je, bien de faire ça. je prends un Posca, je fais une croix, et je me dis, oh, elle est belle ma croix. Et si je mettais de la bombe, sachant que c'est un carnet, donc ça n'a aucun sens de mettre de la bombe sur un Ouais, carnet. ah Et non, puis ok. hop, tu mets de la bombe, et puis t'es content, et puis tu fais ton truc. Et au final, tu te dis, ok, j'ai réussi à remplir une feuille. Bon, c'est abstrait, mais t'as réussi à la remplir la feuille. Du coup, à partir de là, tu reprends confiance et tu te dis, hey, mais du coup, si j'arrive à faire ça, il y a peut-être moyen que j'arrive à faire des vrais dessins, tu vois. Ouais, j'avoue, ouais, complètement. Complètement. Alors ça peut Wow. être une bonne chose, mais le Si j'avais été problème... plus populaire, vas-y. Oui? Non, non, vas-y, fini. Et si j'avais été plus populaire, cet extrait, il aurait été repris quand j'ai dit des vrais dessins et que juste avant, j'ai parlé de Bruno Graffeur. C'est horrible. Ah ouais, ils auraient pris le truc, ils l'auraient recut et te seraient fait assassiner sur TikTok. Ouais, Waouh, Podro, il trash talk Bruno Graffeur. ouais, c'est horrible. Bon, vas-y, dis-nous ce que tu voulais nous dire. Ouais, du coup, tu te dis, après, tu te dis, ouais, je suis capable de faire des vrais dessins et tout. Donc tu peux être content de ton résultat, hein, complètement. Je sais pas si t'as vu ma story avec la main et le phare que j'ai dessiné au stylo bic ce week-end, en style un peu gravure. J'étais très content. Euh, Pas du Ouais, tout. Je l'ai pas vu, je j'étais- t'avoue. bah, je te l'enverrai, tu l'afficheras, je sais jamais de quel côté, où mettre ma Juste main. là. Voilà, juste là. Mais j'étais assez content du résultat. Je me suis dit, ouais, c'est pas mal, c'est cool. Ça change parce que c'est quelque chose que je fais pas du tout, enfin, ou très peu, ou plus même Ok, le stylo bic. Et après, je vais sur Instagram et je scrolle 3 minutes et je vois des mecs qui me font des dessins. euh, ou excuse-moi, mais laisse-moi avoir le doute de si c'est pas imprimé ou des trucs comme ça. Mais ça me fracasse le moral. ok. Je me dis, les mecs, ok, il y en a, ils sont très très forts, hein, vraiment. J'ai vu une peinture Oui, d'un artiste, uniquement avec des coups de pinceau en style un peu vaguelette. Il a fait un panda roux. C'est ok. complètement barjo. Ça, je suis d'accord, tu vois. Mais Ouais, les trucs où tu sais, t'as les mecs de dos qui prennent leur dessin et paf, ils se retournent. Juste, avec la petite musique, et là, tu vois le dessin de malade. ok.
Je, Ouais, je vois. je suis un peu... on va me prendre pour un vieux de 50 ans, mais parfois je suis un peu dans le doute. Parce que tu peux quand même imprimer n'importe quelle chose, n'importe quel dessin, sur n'importe quel support, en n'importe quelle taille, du Ouais, moment ouais, que tu ouais. as le pognon. Et les gens sont prêts à Ouais. tout, pour moi, pour faire des vues, quitte à dépenser des sommes astronomiques et faramineuses pour faire des vues. Ils sont capables de tout, vraiment. Et comme on parlait juste avant avec les IA, il suffit de dire dessine-moi ça. Ouah, le dessin est incroyable par l'IA. Bah vas-y, je l'imprime en 1 m 10 Ouais. par 2,50 et je Hop, fais une tu mets un petit vidéo. cadre. Ouais, ouais, c'est ça en fait. Donc il y a Et des voilà, fois. mon dessin. Ouais, c'est. Mais tu vois, quand je le dis, ça paraît peut-être plus réaliste et peut-être les gens n'y ont jamais pensé, mais ils vont dire ouais, Boone, t'es un malade mental. Mais moi, avant, en fait, avant, j'y avais jamais pensé. Et c'est juste, un jour, j'avais fait une voiture en réalisme. Du coup, Mhm. je ramène ma petite voiture au collège. Je suis trop fier. En plus, j'avais rajouté pas des dorures, mais du coup, c'était argenté. Ok, Et stylé. c'était mon premier dessin avec du crayon argenté. Je le ramène. Et là, il y a des gens qui l'ont regardé à peine 3 secondes et ils ont dit, mais non, c'est imprimé. Et Ouais, c'est là, ça. mais moi, j'étais trop fier. Je me suis dit, let's go. Vraiment, j'étais trop heureux. Je me suis dit, ok, c'est que mon dessin, il est assez réaliste pour que si les gens le regardent pendant 2 3 secondes, ce qui est à peu près la moyenne que les gens regardent sur un dessin, et Ouais, ben ils se complètement. disent, ouais, c'est imprimé. Franchement, ça m'a fait plaisir. C'est vrai qu'on a beaucoup cette remarque, enfin, du moins la plupart des personnes qui dessinent. Ah ouais, de toute façon, tes dessins ils sont imprimés. Bah, honnêtement, quand tu passes des dizaines d'heures sur des dessins et qu'on te dit ça, ça fait chier. Alors, je peux comprendre que, du coup, ce que je dis sur certaines vidéos Instagram, mais je ne mets personne dans le lot et je ne parle d'aucune vidéo. Mais c'est que certaines, je trouve, je sais pas si ce que t'en penses toi, mais c'est Ah, que je vois lesquels tu parles, oui. pour moi, les gens sont prêts à tout. À tout pour un peu de buzz. Tu vois, Ouais, je sais pas. totalement. Bon, après, l'autre jour, et en fait, ça m'était arrivé au collège et ça m'est réarrivé là récemment. Ok. J'avais fait des poissons réalistes et en commentaire de ma vidéo, il y a des gens qui mettaient des gifs d'imprimante ou même juste l'emoji imprimante. Et là, moi, j'étais trop heureux. Je me suis dit, yes! Parce que du coup, Incroyable. bon, anecdote, c'était un projet pour l'école. Du Ouais. coup, quand les gens commentaient imprimante, je me disais, bon, ça me rapproche un peu plus de l'objectif d'avoir un très bien, tu vois. Parce que Ouais, bien sûr. forcément, les gens qui commentent imprimante, le but c'est de faire du réalisme. Bon, on prend. J'avoue. J'avoue que c'est cool. Eh, Ouais, ouais, tu vois, ouais, franchement. toi, tu le prends comme ça. Et moi, dès qu'on me disait imprimé, genre, j'étais là, bah frère, tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai passé 30 heures sur Ouais, mon dessin et tu me dis il est imprimé? ouais. Tu vois, Mais moi moi, j'étais je prends plus dans. généralement assez bien les choses, hein. Oui, moi aussi, Vraiment. mais. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai vu une vidéo de Gox. Mhm. Gox, alias le GOAT, alias le mec beaucoup trop fort qui Ah ouais, il retourne est mon trop cerveau à chaud chaque ce fois que je mec. vois une vidéo. Il est trop Et en chaud. Et fait, tiens, regarde. Casquette. Ouais, euh, Gox. ah, t'as une casquette là? Ouais, j'ai la Anatomy of Character et j'ai même l'autre, Ok. la grise, qui est juste là. Ouais, Ok, c'est de donc je Gox. suis en train de parler avec un gros fan de Gox aussi. Ah ouais, bah t'es fou, je kiffe. Je kiffe. Est-ce que je Ok, peux bon, on choper en une casquette? reparlera juste après. Ouais, avec Mais du plaisir. coup, je regardais une de ses vidéos et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se seraient dit, j'aurai jamais son niveau. Moi, je me suis dit, eh ben allez, c'est parti. Je suis sorti et puis je suis allé prendre des vidéos. Bon, c'est pas ouf, mais après, je me suis amusé à les retoucher, à mettre, à jouer avec les couleurs, des choses que je n'avais jamais fait avant, pour Mhm. justement bah, essayer de faire quelque chose qui se rapproche. Et une fois que tu arrives à copier quelqu'un assez bien, je pense que c'est à ce moment-là que tu peux développer ton propre style. Utilise pas le mot copier, dis inspirer. Sinon tu vas te faire défoncer. Ah, ah mais là, c'est pas grave. Vraiment, je pense vraiment qu'il faut copier au début. Honnêtement. Ouais, Parce j'avoue, que, faut copier certaines choses pour comprendre comment ça fonctionne en fait. Enfin, ce que j'aime bien dans. Alors on va utiliser ton terme copier avec des grosses guillemets, mais
Tu vois l'envergure de mes bras là, aussi grosse que ça. Mais je pense que quand tu essaies de copier déjà quelqu'un, euh, faut pas être complètement débile parce qu'il faut réussir à comprendre comment la personne a procédé pour C'est réaliser ça. cette chose, tu vois. C'est par exemple comme souvent là, Mais l'effet dans mes vidéos, que ce soit avec le rond au niveau des mains ou dans le rouleau de scotch, etc. Sachant que oui, quand tu n'y connais rien en montage, bah tu cherches sur ton logiciel de montage de comment tu peux faire ça et tu essaies de mais ça, réfléchir. je le fais. Tu sais que vraiment, ça m'a rendu fou. Il y a eu une matinée, je me lève, je vois une vidéo de Gox. Bon, Mhm. déjà, quand tu te lèves et que tu vois une vidéo de Gox, soit ça te met dans une motivation extrême, soit tu finis en dépression le reste de ta journée. Mais du coup, Moi, c'est plus en dépression. ah, mais du coup, je vois sa vidéo, hop, bon, je ferme, je me dis, allez, bon, ça va aller, on va essayer de passer une bonne journée. Je vais Mhm. voir ta vidéo, et là, tu cales le même effet. Du coup, j'étais déterminé, j'ai regardé tous les tutos sur YouTube pour voir comment faire l'effet. On affichera à l'écran, du coup, pour ceux qui sont sur YouTube, de quel effet on parle, mais cet effet, quand tu ne connais rien et que tu t'y intéresses, parce que si tu connais rien et que tu t'y intéresses pas, bon, c'est juste plaisant à regarder, mais voilà, quoi, c'est juste un petit Mhm. effet. Ouais, Mais quand complètement. tu t'y intéresses, tu te dis, mais c'est quel niveau? Et encore maintenant, je galère à faire cet effet. D'ailleurs, je l'ai jamais fait en vidéo. Dans le rouleau de scotch, c'est ça? Ouais. Sachant que je Ouais. monte sur CapCut, hein, donc Ah voilà. ouais, ouais, c'est la misère. Mais même, honnêtement, c'est c'est un des effets qui prend mais tellement de temps, mais même quand t'as l'habitude de le faire, et si t'as pas une machine de guerre en ordi, ça veut dire que Premiere Pro, il pédale dans la semoule tellement fort. Ouais. Surtout que si tu filmes en 4K, et très souvent maintenant les gens filment en 4K, Mhm. c'est c'est très très compliqué pour le logiciel et pour l'ordi de suivre, donc du coup ça prend un temps infini parce que en gros, pour expliquer rapidement, si je fais un rond comme ceci avec ma main, et, admettons je fais un zoom comme ça vers la caméra, et donc du coup, tout ce mouvement-là, il y a je sais pas combien d'images par seconde, alors souvent soit tu peux filmer en 24 images par seconde, j'aime bien pour les vidéos, ça donne un rendu un peu gox et un peu cinéma. Mais sinon, le 30 images par seconde, c'est plutôt bien. Le 60, je trouve ça un peu trop. Du moins pour du format YouTube, je trouve ça beaucoup trop, surtout pour du dessin. Mais admettons, tu Ah filmes en ouais. 30 images par seconde. Ouais, 60 images par seconde, je trouve c'est trop. C'est. Ok. Quand je trouve. Enfin, après, c'est mon avis, tu vois. Moi, j'aime beaucoup Ouais. le style vidéo un peu anglais, tu vois, en mode Peaky Blinders. Le grain sur la vidéo, le grain sur l'image, les effets de brouillard et tout, ça, j'adore ce style. Avec Ok. cette luminosité un peu sombre, ça fait vraiment très très Ouais, cinéma, un tu peu vois. tamisé. C'est Ouais, exactement ce que je me tue à faire pendant ma deuxième semaine de vacances. Là, j'ai regardé toutes les vidéos YouTube possibles, juste pour Ouais. savoir, bah, tu sais, comment, parce que Gox, il fait ça souvent. Tu vois, il filme sa fenêtre Mhm. et de sa fenêtre sortent les rayons du soleil et on voit les rayons du soleil. Ah Et ouais, je me mais suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ça sans avoir une caméra à 2 500 euros, tu vois? il te faut juste Euh, une machine à fumer. ouais, c'est ça. Ouais. Et je me suis dit, mais Gox, c'est un malade. Il enfume sa chambre Oui, c'est ça, c'est un taré. juste pour que sur un plan qui va durer 3 secondes à peine, on puisse voir les rayons du soleil. Mais ouais, c'est Je trop bien. trouve ça incroyable. C'est trop bien, mais il a tellement un Vraiment. budget. Mais juste, je finis juste mon explication avec le Vas-y, rond. vas-y. Donc, admettons, tu pars ici, et et sur l'image par seconde, on reviendra un peu plus tard dessus. Mais admettons, tu filmes en 24 images par seconde. Allez, 30 images par seconde. Ça veut dire que ce Ok. mouvement-là, il va durer, je sais pas, 2 secondes. Allez, 3 secondes. Il va durer 3 Ouais. secondes. En 30 images par seconde, ça fait 90 images. Ouais. Et ça fait qu'à chaque fois, tu vas devoir détourer l'intérieur du rond de tes doigts. Pour chaque image, tu vas devoir le Ah. redétourer. Et une fois que tu as redétouré chaque image dans ce mouvement de main, eh ben, tu vas du coup effacer l'intérieur du cercle de tes doigts et tu vas Oui, ok. incruster ton autre vidéo à l'intérieur, enfin Ah. dessous, sous ta vidéo. Et donc du coup, ça fait que des fois, si tu prends des morceaux de scotch qui sont méga loin et que tu fais un mouvement de bras très grand et que le plan dure 5 ou 6 secondes, bah, tu t'arraches la tête. 3 x 5, 15, ça fait 150 images. Ça fait 150 détourages d'intérieur de doigts à faire. C'est extrêmement long, tu vois.
Ah, mais je viens de comprendre en fait du coup comment ça se fait. Effectivement, maintenant que tu me l'as dit, c'est logique. Mais tu sais, pour moi, c'était encore un secret hein, là. C'est vrai? Mais, Incroyable! mais pour moi, là, il y avait, tu vois, il y avait Gox, Boone et Yugo qui faisaient cet effet. Vraiment. Ah ouais, mais en C'est un soi, c'est truc de pas fou. si compliqué que ça. Alors, tu peux faire une autre douille, encore plus, mais qui fait gagner beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, souvent je le fais pour les rouleaux de scotch, mais par exemple, tu prends ton rouleau de scotch, donc là je montre à la caméra, tu auras juste à regarder, et à l'arrière du rouleau de scotch, tu colles une feuille que tu as imprimée, mais en mode fond vert, tu vois. Tu prends en Ouais. mode fond vert que tu vas coller derrière, et du coup, Ah, tu et vas t'enlèves faire le ton fond mouvement. vert. Ouais, ouais, et Ok, après tu utilises Ultra Key sur Premiere Pro, tu sélectionnes le vert et t'enlèves ton fond vert. Ça va encore ok, plus vite. Mais sur les mains ou des trucs comme d'accord. ça, souvent quand tu mets du fond vert, tu as un peu cette luminosité verte qui apparaît sur la surface. Donc du coup, sur des rouleaux de scotch, etc., ça c'est pas trop mal. Mais, Mhm. sur les mains, ça apparaît en fond Ouais, vert. sur des mains, ça se voit fort, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Mais si tu veux faire du coup rentrer ta caméra dans un écran et faire suivre la vidéo à l'intérieur de l'écran, t'as fait juste un fond vert, tu vois. Ok, d'accord. Et ben j'aurais appris un truc. Parfait. En plus, vraiment, j'ai passé tellement de temps à chercher comment le faire. Mais en fait, le problème, c'est que t'as des tutos YouTube pour faire un cut sur CapCut, tu vois. T'as un tuto YouTube pour appliquer une transition d'agrandissement. Mais Ok. va trouver un tuto Ah ouais, pour bah ouais, comment sur ça. faire un détourage comme ça pour faire passer euh, un prochain plan de la vidéo dans un rouleau de scotch. Tu tapes ça sur YouTube, tu n'as aucun résultat, hein. YouTube, il va être perdu. Donc, il va dire, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Tiens, Mais oui, prends des vidéos de chats, là, et puis... ouais, bien sûr. Déjà que là, j'ai réussi à trouver. Tu sais, Gox, il utilise souvent des transitions où en fait l'écran il paraît brûlé un peu, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si, j'en ai plein des fichiers comme ça. Moi, ils sont en mode frame burn, ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Ouais, Et bah je trouve ça, justement, je là, trouve ça cool. j'ai retrouvé exactement. Bon, ça fait vraiment le mec qui a poncé, mais à un niveau suprême, les vidéos de Gox. Mais j'étais obligé. J'ai réussi à trouver le bruitage, les 16 bruitages différents que Gox utilise pour ce genre de transition. Alors, Bah ouais, c'est cool. euh, franchement, c'est très galère à trouver. Parce que si tu tapes sur YouTube, déjà, je ne savais absolument pas que ça s'appelait des transitions, du coup, comme tu as Des... dit juste avant, Ouais, frame burn. voilà, des frame burn. Ouais, des Euh, images brûlées, en fait. oui, voilà. Et ben en Mm. fait, déjà, faut trouver le nom de la transition. Ouais. Ensuite, faut que tu tapes le nom de la transition dans ta barre de recherche sur YouTube. Après que tu dises sound effect, tu vois. Et vraiment, c'est trop compliqué à chercher tous les fichiers comme ça. Mais j'y suis parvenu finalement. J'étais refait. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Vraiment. Moi, il y a un pack que j'ai utilisé, enfin, où est-ce qu'il y a toutes mes transitions. Et je crois qu'il y a 70 dossiers ou 72 dossiers de transitions différentes. Et dans chaque dossier, tu as peut-être 15 ou 20 transitions. Elle s'appelle CineDust. Ok, CineDust, alors, le petit frein, peut-être, c'est que c'est payant. C'est 50 balles le pack. Mais une fois que tu as acheté ce pack, bah, tu as toutes les transitions. Et dedans, tu as les frame gates, les frame burn, tout ce qui est type d'image dégradée, image brûlée, image. Tous les ok. effets, en fait, t'as énormément d'effets. Comme l'effet appareil photo, tu vois, que je mets assez souvent pour les transitions. Et t'as Ok. autant de. Et tu as pardon. Tous les effets sonores en fait qui vont avec Pardon. la transition par-dessus. Tu as Mhm. tout qui est rangé, tu as des effets de fog, enfin des effets de brouillard, des Ouais, lens ouais. flare, enfin c'est complètement dingue. Et puis après en parallèle, j'utilise artlist.io Ok. qui est juste génial, qui est encore payant une fois de plus. Alors au final du coup, tu te rends compte que j'investis pas mal d'argent parce que je paye Premiere Pro 20 balles. Ouais, ouais, ouais. 20 balles par Ouais. mois au lieu de 25 parce que j'ai dit que j'étais étudiant. Je suis étudiant. C'est complètement faux, je Oui, suis on se pas étudiant. rappelle de la petite astuce dans le précédent podcast. Oui, Euh, et sachez que ça fonctionne pour tout le monde. Même si vous n'êtes plus étudiant, vous dites que vous êtes étudiant,
vous mettez une école quelque part, enfin bref. Et Premiere Pro, ils disent OK, il est étudiant, il a donné le nom de l'école et tu payes moins cher. Et ça vaut Ok, vraiment le coup ok, parce que parfait. du coup, t'as la. Là, c'est vraiment une grosse magouille, hein, mais Premiere Pro, c'est 25 € par mois, que Premiere Pro. Ouais. Franchise complète Adobe étudiant, c'est 19,90 €, je crois, par mois. Ok, Et d'accord. donc, t'as Photoshop, t'as tout. T'as Ok, tout. ok. Et du coup, Donc, du ça marche coup, avec ton astuce bah, bien sûr. frauduleuse. Après, faut renouveler, et puis de temps en temps, et ça fonctionne. Ok, Ça parfait. fonctionne, ouais, c'est cool. Bah nickel, on aura appris l'astuce de rat parmi ces questions rapides, c'est Eh ouais, nickel. Mais franchement, ouais, c'est cool. j'avoue. Euh, ensuite, parce que je pense qu'on a terminé sur la question d'avant. D'ailleurs, je me rappelle même plus de la question, Moi c'était non iPad ou tablette plus. graphique. On est Hein. parti sur du montage. Ça n'a aucun sens, mais c'est Oh pas là grave. là, j'avoue, ça ni queue ni tête. Euh, Est-ce que on t'a déjà donné un conseil de dessin, donc que ce soit tes proches ou sur les réseaux, que t'as t'as mal pris, donc un conseil ou une remarque ou même un conseil, hein, vraiment c'est toi qui vois, et que t'as mal pris ou que t'as pas aimé, ou le pire conseil, c'est toi qui vois. Un conseil ou une remarque que j'ai pas aimé. Alors, un conseil, je sais pas trop. Parce que souvent, les conseils qu'on me donne, ils sont assez constructifs. Et j'essaie de prendre note de tous les conseils qu'on me donne. Et après, je teste dans mon coin si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Même si toi, tu as des conseils, par exemple, tu vois, pour de l'aquarelle, je sais pas du tout faire d'aquarelle. Tu me donnes un conseil, tu me dis, tiens, il faut mettre tant d'eau, tel Ouais. papier, etc. Je vais dire, ok, ben, je vais tester. Et après, en fonction des goûts et couleurs, si ça me plaît ou non, je continuerai Ok, avec les d'accord. conseils. Mais après, les remarques. Si j'avais eu une remarque, bah, quand je commençais à faire un peu le style de Gox, en vidéo, heu, Ok. j'avais eu des remarques comme quoi je copiais, que je volais, que c'était complètement du plagiat et cetera, alors que mes vidéos ne faisaient même pas un tiers des vues de Gox, tu vois? Mais Oui, ça, oui. honnêtement, je l'ai mal pris parce que je passais, presque une semaine entière à faire les montages vidéo. Ouais. Je passais peut-être 4 ou 5 jours à tourner et je me retrouvais des fois avec, je crois ma plus grosse vidéo, je me suis retrouvé, je crois, avec 208 rushs en tout, avant le C'est dérush, hein. énorme. J'avais Ouais, ok. 208 vidéos. Et du coup, C'est énorme. la vidéo n'y est plus sur YouTube. Mais Ah, c'était sur du coup, c'était sur quoi? je crois que c'était sur la collab avec Ton Hundred, pour la Ok, ok. plus grande collaboration. Enfin Je bref. vois, t'en avais parlé la première Ouais, fois. Ok, ouais, mais on pourra en reparler vite fait après si tu veux. Mais du comme coup, tu veux. ouais, 208 rushs, tu vois, c'est un truc de C'est fou. vraiment énorme, hein. Ça, c'est vraiment une des plus grosses vidéos. Sinon, en moyenne, je tourne peut-être allez, une grosse fourchette entre 90 et 140 rushs, tu vois. Ok, ok. Du coup, tu fais énormément de plans en fait. Ouais, je fais beaucoup de trucs. Je fais beaucoup, beaucoup de plans, mais après, il y a les trois quarts que je me sers pas des fois. Mais je préfère Ouais, avoir ouais, plus. Et je tourne des plans dans différents angles. Après, si je fais par exemple du multicam, alors que j'ai pas plusieurs caméras, mais ouais. je filme le même plan de plusieurs angles différents. Et comme ça, après, je fais croire qu'il y a 3, 4 caméras, tu vois. Oui, oui, oui. Je Alors vois. souvent, tu le fais que pour deux, parce que sinon, c'est chiant de Ouais. retourner 8 fois le même plan. Ah, bien sûr. Mais après, une fois au montage, ça se voit pas. Le montage, Oui, c'est c'est ça. vraiment. Pour moi, le montage, c'est vraiment de l'escroquerie. Enfin, de l'escroquerie. C'est-à-dire que du coup, tu fais plein de bidouillages pour que tout colle correctement. C'est-à-dire bah, que voilà, ah, les gens, ah bah Boone, il a multicam, ouais, il a trois caméras au moins. Non, non, il en a qu'une. Oh, la Et après, chance, tu. Ah incroyable. ouais, c'est ça. Ouais, trop bien, Ouais. il a trois caméras, c'est génial. Non, Mais non. ça, en fait, on s'en rend compte dès qu'on fait des vidéos. Moi, Ouais, avant, complètement. forcément, j'étais là. Waouh! Tu sais, même des fois, tu mets des effets où tu divises ton écran en quatre, et en Mhm. fait, c'est quatre fois la même image, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Pour Je vois. pour quelqu'un qui débute, même pas qui débute, qui n'a aucune connaissance, mais tu te dis, mais waouh, comment il fait, tu vois? Et après, quand tu vas sur un logiciel de montage
et que tu regardes et qu'en fait c'est un effet, tu te dis Ouais. ah ok. Et après au fur et à mesure, t'arrives à comprendre de plus en plus de choses, même chez les gros youtubeurs, tu vois. Des fois on se Ouais. dit ah tiens, je reconnais cet effet et ça c'est marrant. Ouais, c'est ça. Mais c'était Kubi qui m'avait envoyé un message pour savoir où est-ce que j'ai trouvé mon effet d'appareil photo. Genre, tu sais, t'as un petit screen d'appareil photo qui arrive et t'as le son d'effet, le flash, etc. Et ça fait une transition. Il me dit, ouais, t'as trouvé où l'effet caméra que Mastu utilise souvent dans ses vidéos, etc. Ok, Et je vois duquel tu parles. tu vois? D'accord. Ouais, Eh ben, ouais. Je celui-là, il est savais dans même le pas que tu pack. l'utilisais. Ah bah si, ouais, j'utilise souvent, hein, mais depuis presque 3 ans. Il est dans le Même pack. Cubi, je l'ai jamais vu l'utiliser. Ouais, non, mais Kubi, je crois pas. Il utilise des lens flares. On utilise des lens flares tous les deux. Euh, Mais. Et ouais, et cet effet, en fait, ben, si les gens ne connaissent pas, peuvent se dire, ouais, le mec, il est trop chaud. Il a réussi à créer ça en montage. Alors que c'est juste un glisser-déposer d'un fichier sur ta timeline, en fait. Ouais, c'est ça. T'as rien à paramétrer, t'as rien à configurer. Tu prends l'effet, hop, tu le glisses, tu le déposes, et puis. Ben là, les gens maintenant vont se dire, ouais, ben en fait, le montage, c'est trop facile à faire. Non. Ouais, c'est trop simple. Non, Vraiment. non, 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 c'est la misère. Vraiment, t'as juste à mettre un fond vert. C'est trop simple, hein. Mais j'aime beaucoup le montage, franchement, je sais même pas si à la longue, le montage me fait pas plus kiffer que le dessin. C'est bizarre hein, de Moi, dire ça, hein, Moi, il y a des mais... périodes où en fait, je me dis que le montage c'est trop cool, mais tu vois, j'aime bien le montage. Là, par exemple, j'aimerais bien aller juste dehors et je sais même pas si je le mettrai sur ma chaîne, mais là, je crois que demain, je vais juste aller dehors, dans un étang près de chez moi. Je vais Mhm. prendre des petites scènes et puis je vais les monter. Je vais mettre une petite musique chill et puis faire un petit montage tranquillou, vraiment. Mais tu sais, faire un truc peut-être d'une minute trente, mais bien propre, tu vois, avec Ouais, des vrais effets sonores. Peut-être si je me balade, je mettrais des bruits de pas, tu vois. Faire un vrai truc, court, pas forcément sur le dessin, mais vraiment bien monté, tu vois. ouais, c'est cool. Ouais, ça peut être vraiment bien. Mais essaie d'aller voir sur artlist.io. Alors, Ok, tu as des sons d'effects qui sont vraiment dingues. Le seul petit problème, c'est qu'il faut tous les écrire en anglais. ok, sachant que mon anglais, Ouais, mais il est tu bancal. vas, tu vas apprendre à force. T'inquiète pas. Oui, bien sûr, Tu vas les connaître après les effets sonores. Mais tu trouves de forcément. tout ce que tu veux en effets sonores. Je suis même pas payé par cette application. Je paye cette application tous les mois. Au contraire, c'est moi qui paye, Oui, c'est pas eux qui me payent. Mais ok. je kiffe vraiment pour des gens qui cherchent des sons d'effects. C'est génial, c'est génial. Alors ça sert à rien de prendre l'abonnement à 50 ou 70 euros par mois là, pour avoir tous les Ouais, effets du monde. Tu prends le truc à 7 balles, mais même si tu le veux juste un mois, tu télécharges les sons d'effects, et qu'après... Alors le seul défaut, c'est admettons tu prends l'abonnement pendant un mois, tu télécharges tous les sons d'effects que tu veux, t'as 18 000 gigas de sons d'effects et d'effets vidéo, enfin de ouais. musique, pardon, t'as tout téléchargé, sachant que tu relis ton compte YouTube à cette application. Donc du coup, quand tu as la monétisation sur YouTube et que tu ne payes plus l'application, euh, Ouais. tes musiques... Non, pardon. Les vidéos que tu as déjà postées, ça n'affecte rien. Mais si tu utilises des musiques de l'application alors que tu ne payes plus l'abonnement pour poster des nouvelles vidéos, elles ne seront pas monétisées. Ah, ok. C'est comme ça que ça Ouais, marche, parce qu'en fait, ouais, par exemple, bon, oui. on s'en fout, je suis pas monétisé, logique. Euh, et on va dire que actuellement, j'ai pas spécialement envie de payer pour des musiques. Donc, Ouais, euh, mes musiques, je les prends sur YouTube, hein. Le oui, problème, c'est que, par exemple, j'arrive à prendre des musiques de créateurs qu'on connaît, et je me dis, ah, tiens, cette musique, elle est sympathique. Et j'arrive à la récupérer, ok. sauf qu'en fait, et ben moi je me fais pas j'ai rien, tu vois. On me dit pas oh là, faut que t'enlèves le son, parce qu'en fait je suis pas monétisé. Il y a juste une fois où on m'a dit où j'avais vraiment utilisé une musique d'un bon, on va pas dire le nom, je crois que il faut Ouais, pas le dire, mais ok. voilà, j'ai utilisé la musique d'un certain site qui propose des musiques, euh,
Et en fait, la musique, elle était sur YouTube. Et moi, j'ai fait une capture d'écran et je l'ai mise bah, dans ma vidéo. Ce qui Ouais, fait ouais. que, au final, on m'a juste dit, bah, attention, euh, ce type de musique, Hmm. Ouais, tu prends bah, juste un et avertissement, ouais. ouais. Mais Ouais. voilà. Et en fait, ça te dit, mais ça n'affecte pas, enfin, ça n'affecte Alors, rien, tu vois. Voilà. au, au Bon, début, je je faisais me suis comme dit, ça toi. passe. Au début, je faisais comme toi et vraiment, soit prends des musiques libres de droit, tu tapes musique libre de droit sur YouTube et tu ne mets que des musiques libres de droit. Parce que le Ouais. jour où tu postes une vidéo, tu te dis, ok, par exemple, moi j'avais 1000, 1100 ou 1200 abonnés là, quand j'avais fait mon Est-il possible de vider un fameux stylo bic. C'était une Ouais. vidéo pour les 1000 abonnés, tu vois. Je me Ok. suis dit, vas-y, les musiques, rien à foutre, je mets des musiques que je veux, etc. Ouais. Ouais. 3 mois après avoir sorti la vidéo elle fait plus de 400 000 vues. Du coup, j'ai perdu presque 700 euros Ok. parce que la vidéo a été démonétisée à cause des musiques que j'avais utilisées. Voilà. Ok. Ouais. Ok. Voilà. Ah, bon. C'est Mais en juste fait, au cas où, tu vois. ça veut dire que... Mais du coup, t'étais déjà monétisé à cette époque. Oui, oui, j'étais déjà Parce monétisé que... parce qu'il faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage dans le mois. Ouais, non, dans l'année. C'est dans l'année maintenant? Bah, je pense que c'est dans l'année parce que si j'arrive à faire 1100 heures d'heures de visionnage, pardon, par mois, ah bah, je suis fort, hein. Non, mais ça va très vite, hein, le nombre d'heures de visionnage, hein. C'est complètement dingue, hein. 4000 heures par mois, c'est pas énorme, hein. Bah, Mais ah, c'est juste la première fois. mais, Et juste pour débloquer la monétisation, le ouais, c'est premier ça. palier qu'il te faut, c'est 1000 abonnés. Et cumuler plus de 4000 heures de visionnage sur 30 jours. Et une fois que tu as atteint ça, tu débloques la monétisation. Ah, Donc t'as il te vérifié, c'est suffit. sur 30 jours. Ouais, c'est sur 30 jours. Et une fois que tu as ça, ben, une fois que tu as atteint le palier, ben, c'est bon. Tu peux redescendre à 800 Mm. abonnés et faire 2 heures de vue par mois, tu seras quand même monétisé. Une fois que tu l'as débloqué, tu l'as débloqué. Mais le... Oui. Attends, je vais t'envoyer un screen, tu vas voir. Oui, bien C'est sûr. genre, c'est sur l'année. C'est sur les 365 derniers jours. Et en revanche, euh, tu vois, tu peux aussi la débloquer avec 10 millions, je crois, de vues sur les shorts. Ouais. Et ça, par contre, c'est sur les 90 derniers jours. Alors attends, je vais aller regarder. Attends, je t'envoie ça. YouTube Creator Hop. Studio. Bon, on s'éloigne un peu du sujet de base, mais c'est pas Ouais, grave. complètement. On reviendra sur des sujets un petit peu plus dessin juste après. Mais voilà. Alors, LGBT. Ah ouais, c'est sur l'année. Ah bah what Oui, the fuck. Ça a et changé. ouais. Bon, c'était Ah, peut-être, mensuel je sais genre. pas du tout. Parce que là, du coup, 4000 heures mensuelles, ça me paraît. Bon. bah, YouTube 4000 heures Studio. par mois, ça me paraît énorme, hein. Enfin, Non, mais énorme. tu l'as Pour, juste euh, besoin de l'avoir pour un une petit fois en fait. créateur. Oui, Ah, oui, mais c'est tu sais, ça. t'as une vidéo, genre, bah là, je vais te dire. Je vais aller voir sur la vidéo qui a. Avec au stylo bic, tu vois, tu vas voir, c'est juste complètement fou. Juste merde. Ouais, je sais, moi, par exemple, que j'ai une vidéo, elle est à 10 000 vues, je crois. Euh, Ouais, bon, c'est ma meilleure vidéo. C'est pas ouf, mais je suis content quand même. Bon, le pire, c'est que c'est une des premières, donc en plus, il y a même pas trop de montage et tout. Mais ok. je sais qu'elle me rapporte un tiers euh, de, de mes heures de visionnage, tu vois. Ok. Mais oui, il suffit d'une vidéo qui marche bien pour au final réussir à avoir à la monétisation. Ouais, c'est ça. Tu vois, par exemple, là, sur l'année 6 mars 2023 ou 4 mars 2024, donc déjà, je ne faisais quasiment plus de vues. Mais vraiment, ma plus grosse vidéo sur cette période-là, elle a fait 17 900 vues. Ok. Euh, sur, euh, sur cette période-là, j'ai fait 976 025 vues, donc presque un million.
Et j'ai cumulé Mhm. 13 000 heures de visionnage. Mais si je regarde depuis toujours, sur la chaîne, c'est pas énorme, hein. On est à presque 3 millions de vues, donc 2 993 405. Ouais. Et on a fait 101 000 heures de visionnage. 101 000... Attends, 101 626 000 heures de visionnage. Et du coup, ouais, donc pour 400 000 vues, donc ma vidéo qui a pété, tu vois, elle a fait 17 000 heures de visionnage. 17 000 heures, Ok. donc 17 000 heures, tu vois, c'est énorme. Ouais, ouais, ouais. Tu fais Bien combien sûr. de contenu? 17 000 heures, c'est... C'est vraiment Tu te rends beaucoup. compte, tu te rends compte là, par exemple, le 22 avril 2021, au plus haut pic, elle a fait 900 heures en une journée. 900 heures de vues en une journée. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est mon nombre actuel depuis 6 mois. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue, hein. Ouais. Bon, on parle de YouTube depuis tout à l'heure, C'est vrai. mais on a quand même une audience qui s'intéresse logiquement, je pense, quand même plus au dessin. Oui, Du j'avoue, coup, j'avoue. on va revenir sur des questions un peu plus axées dessin, art, tout ce que tu veux. Du Ok. coup, euh, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les artistes que tu suis et ceux qui t'inspirent, donc que ce soit pour la création de vidéos, on y revient finalement, ou pour tes dessins, voilà. Dis-nous tout, Ok. on veut savoir. Bah, les artistes que je suis, alors honnêtement, j'en suis, mais pas tant que ça. J'en suis, mais pas tant que ça. Enfin, si, en fait, quand j'y pense, si. Bah, je suis bien sûr Kubi, mon ami Kubi, JH Artwork, qui fait des dessins que j'aime beaucoup et qui est presque devenu qui est un ami aujourd'hui. Ouais. Chat Dessin, bien sûr. JH Oui, Artwork, ah, wow, oui. j'arrive pas à le prononcer. Bref, Artwork. Artwork, voilà. On va l'appeler comme ça, JH. Et c'est Ouais, grâce JH. à lui que j'ai appris. Il avait fait une vidéo. Alors, bon, oh là là, j'espère que c'est lui parce que sinon c'est la honte. Euh, mais il avait fait une vidéo, je m'en rappelle. Je sais que c'est lui, hein, sur le dessin digital. Et cette vidéo, elle m'a tellement aidé. Bah, Vraiment. Je vais aller voir tu quand peux même lui envoyer un si message, c'est je pense que lui. ça lui fera plaisir. Si c'est lui, tu lui envoies un message sur Instagram et il sera très content. Il est très gentil, Hop, je vais aller voir. vraiment. Et si j'ai une bonne mémoire, il avait fait un dessin de Mewtwo. Ah, peut-être. Peut-être. Je sais plus. Bon, après, bien sûr, J'espère que c'est lui par contre, parce que sinon. il y a Shadi que je suis. On est beaucoup, je pense, à Oh suivre là! Shadi. Ouais. Shadi, Bah, il y a... Oui. Shadi, c'est à partir de lui que tout a commencé pour moi, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, bon, j'ai commencé avec Tuto Draw, que tu dois suivre aussi, je pense. Ouais, bah, bien évidemment. Euh, c'est, voilà. C'est, honnêtement, il a dû lancer tellement de chaînes YouTube, Tuto Draw. Enfin, en fait, il y a tellement de créateurs qui se sont lancés grâce à lui, je pense. C'est un truc de fou. Grâce à Jordan, enfin, à Tutodro. Ouais, ouais, c'est vrai Ouais, que je pense qu'il y a beaucoup de gens. Après, ouais, il y a eu Shadi, il y a Hugo, bien sûr, que je suis. Il y a Bruno Graffeur, Le Zorin. Bah, après, tous ceux qui ont fait un peu partie du tournoi des youtubeurs de chat dessin, je suis à peu près ouais. déjà toutes ces personnes-là. Et puis après, il y a des artistes que je kiffe, comme par exemple Murakami. J'adore Murakami. Et là, on voit pour, par exemple, Gox, c'est un mec que je suis aussi et que je kiffe de ouf, mais qui est très inspiré de Murakami et de Chaos. De ces deux artistes complètement fous. Par exemple, Murakami, c'est celui qui fait les fleurs. Tu sais, les fleurs avec les petits visages que Gox il fait très souvent. Ok, je vois, d'accord. Donc c'est Je les ai Murakami faites aussi. qui... Ouais, voilà, ben on les a tous faites, ces fleurs. Ouais. Murakami, et puis après... Mais même Bruno, hein, Oui, mais non, mais... tous ceux qui ont fait un peu de doodle. Et forcément. puis après, tu as les visages avec les croix dans les yeux, et les gants un peu style Mickey, et qui ont des grandes oreilles. Ok. Bah, attends, je l'ai juste là. Hop là, je la montre à l'image. Ça du coup, c'est figurine Chaos. Et
C'est ça, hein? Ok, Ouais. C'est Chaos. Et du coup, Gox, c'est très inspiré de Chaos. Parce que du coup, il y a juste deux lettres qui changent. Le K qui devenait un G et le S qui est devenu un X pour Gox. Et du coup, c'était Chaos. Mais j'aime beaucoup ces figurines-là. d'accord. Et donc, Ok, son bah style parce doodle est aussi que inspiré de ça. ok, je suis tombé sur le compte de Chaos il y a quelque temps. Bon, c'était il y a Oui, 3 jours et ok. j'ai vraiment bien aimé. Ah, c'est Ah, magnifique. franchement, J'adore. c'était cool. Par contre, le premier, je connais pas du tout. J'irai voir. C'est cool même Murakami? pour ceux qui nous écoutent. Ouais, je Ouais, connais pas du tout. Murakami, c'est un très vieil, enfin un très vieil, un vieil artiste japonais qui fait vraiment que des Ok, fleurs. Il fait que ça. C'est son truc à lui. C'est lui qui a fait ce truc. Et il a, ok, je trouve ça vraiment cool. C'est fun et il les met à toutes les sauces. J'aime beaucoup. Après, bah, il y a des ok. Bah artistes j'irai voir. dans le graffiti que je suis comme Stom 500. Lui, Stom 500, même si vous n'aimez pas le graffiti, allez voir Stom 500. STOM 500, comme le chiffre 500, mais 500. Et il fait vraiment un travail de fou furieux. J'aime énormément. C'est trop trop bien et Ok, c'est je vraiment vais le voir ça. level. Ah, mais je pense que tu peux aller voir même tout de suite si tu veux. C'est le level que j'aimerais atteindre un Ok, jour dans le graffiti. Ce mec est appelé partout dans le monde pour pouvoir faire des fresques et il est en venu graphe. dans notre région. Ouais, en graphe, il fait tout à la bombe de peinture. Ok, C'est complètement dingue. Vraiment, si tu peux mettre ok. quelques extraits Bien de ces sûr. peintures, enfin quelques Pour images, YouTube, on va agrémenter un petit peu la vidéo. bah bien sûr, ça tu te débrouilles au montage. Mais après, il y a Ouais, ouais, Adore, ouais. avec qui j'ai Sans discuté problème. pas mal. Il y a Ernest, un vieux de la vieille qui fait du graffiti et qui m'a donné pas mal de conseils, avec qui j'ai eu la chance de discuter. Ok. Et après, sur YouTube, si, il y a... je t'en avais parlé la dernière fois, j'ai toujours pas retrouvé le nom. Celui qui avait custom son clavier d'ordinateur, avec Oui, oui, chaque lettre. Esquisse Veille. Ouais, merci, j'arrive jamais à prononcer son nom, Je les connais tous. je retiens Vraiment. jamais. Ce mec est trop bien, est trop fort. Je le suis aussi, j'aime beaucoup. Ouais, ouais. Vraiment. Après, il y a Mais Vex. vraiment, j'ai l'impression que dans ses vidéos, il montre pas tout son potentiel, tu vois. Parce que des fois, une fois, il a fait un dessin de fou. Enfin, pas qu'une fois même. Mais le truc, c'est qu'il fait beaucoup de tutos. Un peu comme chat dessin. Et tu vois, on n'a pas trop l'habitude de le voir sur des gros dessins. Et ce qui fait qu'en fait, pendant longtemps, je l'ai pris pour un mec qui fait des petits tutos, tu vois, comme beaucoup. Ou même Ouais. qui dit, bah, comme moi, quel feutre utiliser, tu vois. Hmm. Ouais, Et, ouais, euh, complètement. et en fait, un jour, il a fait un dessin à l'aquarelle. Euh, j'ai fait, ah, Ah non, ah il oui, est quand trop même, fort. Il est tu trop trop vois. fort. Mais Ok, du coup, ouais, il fait ouais. ce style de vidéo parce que il peut en. Tu vois, c'est des vidéos très courtes. Il dessine très vite parce qu'il a de très très grosses bases de dessin. Vu qu'il est très Oui, il très est doué vraiment et qui va. fort. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vraiment pour moi le boss du boss game français en vrai, je pense, au niveau du manga. Ok, Et ah d'accord. ouais, non, vraiment, je le trouve trop chaud. Il dessine trop vite, il a trop les bonnes proportions. Il est génial. Et du coup, il fait ce style de vidéo là, je pense, pour pouvoir faire plus de vidéos, tu vois, il doit en faire peut-être allez, 4 à la journée, 3. Allez, il doit en tourner 3 à 4 des tutos comme ça. Ok. Alors que s'il fait des gros dessins, il faudrait une journée, 2 jours, tu vois, pour tourner. Et Ouais, je pense forcément. que c'est pas rentable. Si lui, comme il s'est investi, parce qu'il a un studio et tout, il a vraiment beaucoup de. Il s'est mis vraiment à Ouais. temps plein et il spam, il spam, il spam, il spam, il spam. Et si Et tu fais ça des gros marche. gros trucs, ouais, ben oui, oui, plus tu spams, plus ça marche. Mais du coup, le jour où il lâche la barre, tu vois, c'est ça le problème. C'est que, comme je te disais en début de podcast, je pense, c'est le jour où il lâche. Il aura toujours de la hype parce qu'il est déjà connu et il est très très fort. Ouais, Mais il ouais. aura plus l'engouement, tu vois, qu'il y a. Bah, le truc, C'est. c'est que ça, c'est le problème, je trouve, des formats courts. C'est Hmm. que je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais l'exemple contraire, c'est si un jour Chat Dessin refait une vidéo longue à l'ancienne où il présente le meilleur feutre à alcool, tu vois, ça va Mhm. forcément attirer énormément de monde parce que Chat Dessin, il a 200 000 personnes qui le suivent. C'est 200 000 personnes qui sont fans, je pense. Ouais, oui, Bon, il y aura pas oui. 200 000 vues à sa vidéo. Mais Ouais, il- c'est ça le problème, c'est que.
l'impression que les youtubeurs dessins, nous, on fait plus de vues à la hauteur de nos abonnés, tu vois. Moi, je suis à Ouais, ouais. 36 ou 37 000, je fais 2000 vues. Hugo, il a 117 ou 120 000 abonnés, il fait 18 ou 20 000 vues, tu vois. Chat Ouais, Dessin, c'est c'est ça. pareil, il a plus de 200 000. Tuto Draw, il a 2 millions d'abonnés. Tu te rends compte, il y a 2 millions d'abonnés et Ouais, ouais, ouais. je trouve ça, Après, je trouve ça dommage. Mais... Tuto Draw, au début, il y avait quand même pas mal d'anglais sur sa chaîne. Ah Au bah, début, il y a t'as que vu des toutes les tutos en vues, anglais. il faisait des vues de malade mental au début. Oui, oui, Non, oui. c'était barjo, Le- c'était complètement dingue. Ah oui, oui. Bah, il Quand avait il tout faisait compris. ses dessins sur ses mains Ouais, avec un fond noir. ouais, carrément, je crois, il y en a une, elle a plus de 7 millions de vues, hein, si je dis pas de bêtises. Je Ah, crois, mais hein. oui, Tuto Draw, il est trop fort. Attends, je vais aller voir ça. Vraiment, c'était dingue. Hop. Mais aujourd'hui, malheureusement, je trouve, bah, comme je t'ai dit, hein, tu sais, les gens, ils s'abonnent, mais ils sont tellement abonnés à tellement de monde qu'ils ont même pas le temps de tout regarder et ils ont plus envie de. C'est dommage. Ouais, c'est ça. C'est dommage. Parce que, encore, je sais pas, si tu fais 50-60% de ton nombre d'abonnés en vue, c'est trop bien. Tu vois, genre Hugo, admettons, il est à 120 et s'il pouvait faire 60 000 vues à chaque vidéo, ce serait Oui, trop oui, bien. oui. Shadi, il est à 200 000, s'il pouvait faire 100 000 à chaque fois, ce serait trop bien. Moi, si. Tu vois, je suis à presque 40 000, si je pouvais faire 20 000 vues par vidéo, tu vois, ça, ce serait génial. Alors, avec un retour d'audience genre de 50% sur Ouais, chacune des forcément. vidéos, ce serait trop bien et ça donnerait encore plus envie de faire Ouais. de vidéos. Aujourd'hui, bah, t'as pas envie de. Enfin, t'as pas envie. C'est un peu malheureux pour le peu de personnes qui continuent à nous regarder, enfin, du moins pour ma part, mais t'as moins envie de créer de vidéos quand t'as 2000 Ouais, personnes qui te forcément. regardent Parce que que, quand t'en as 20 ou. Enfin, 25 000 ou 30 000, tu vois. C'est ouais, c'est triste à sûr. dire, mais c'est vrai, c'est comme ça pour tout le monde, hein. À Ouais, part bien peut-être sûr. pour Bob Lennon. Bob Lennon, ce mec, il en a rien à foutre. Vraiment, ça fait 10 ans, il fait des vidéos et il fait plus de vues, le pauvre. Il doit même pas gagner d'abonnés chaque jour, il doit plus en perdre qu'autre chose, je pense. Et il Après, continue. si ça lui fait plaisir. Ah, Bob Lennon, moi j'adore Bob Lennon. Vraiment. De grandi avec ses vidéos. Ouais. C'est le podcast que tu m'as envoyé. Ouais, mais franchement, je sais pas si tu l'as écouté, Ah mais bah bien sûr, quand même. Bob Lennon est tellement intéressant à écouter parler, je trouve. Il a une vision des choses très mature et très consciente de, de la chose, vraiment. Bob Lennon, Ok. j'adore. Même, je n'aime pas forcément voir de moins en moins en fait les jeux qu'il fait. Mhm. Mais j'écoute Bob Lennon. Je regarde pas ses vidéos, j'écoute, tu vois. Ce Ok. mec est tellement intéressant, je trouve. Alors peut-être pour ton âge, c'est peut-être un peu compliqué, je pense, pour Bob Lennon, mais tu vois, moi, quand j'avais 14 ans, 13 ans, ah non, ouais, 14 ans. 14 ans, je regardais Fanta et Bob, mais Fanta et Bob, eux, quand moi j'avais 14 ans, eux, ils avaient déjà 26 ou 27 ans, tu vois. Ok. Et du coup, ça a été un peu comme, je sais pas comment dire. Quand t'es gamin sur YouTube et que souvent, quand tu regardes des vidéos, tu t'inspires et t'essaies de ressembler un peu à ce que tu regardes. Et tu es influencé par ce que tu regardes. Forcément. Et du coup, Fanta et Bob, Forcément. c'était des mecs très carrés, très droits et avec une philosophie et un dynamisme complètement dingue. Et du coup, ça a été un peu un modèle. Donc c'est peut-être pour ça que je parle beaucoup. Non, mais c'est bien. Franchement, honnêtement, moi, c'est top, hein, pour ce genre de podcast. Je te Ouais. laisse parler. Je te pose une petite question, sachant que j'ai prévu énormément de questions. Et puis, tu délayes un maximum, mais sans pour autant te répéter. Donc, franchement, c'est vraiment cool. Ah ouais. Ah mais il est déjà presque 22 heures. Oui, bien sûr, ça fait 1h30. Oh là là, Donc, j'ai toujours pas mangé, je suis rentré du travail, il était 19h20, je suis allé à la douche, je me suis mis là et puis voilà, et ouais, depuis je parle. moi non plus, j'ai toujours pas mangé. Déjà, je suis levé depuis 6h moins le quart. J'ai la gueule complètement éclatée. Du coup, je pense Oui, je vais te poser une dernière question. vas-y, je Je t'écoute. vais choisir la question Allez. parce qu'il y en a plusieurs. Et après les autres, Euh, si tu veux, tu les poses rapides et je réponds avec des choix simples et j'argumente rien du tout. ok.
Euh, Bah, le truc, c'est que j'ai pas de questions binaires, donc oui ou non. C'est des questions où tu peux répondre. Attends, il a Bah, précisé binaire quand même, et tu sais quel âge j'ai? Non mais, j'ai pas de question binaire. Oui ou non? non, mais après, on a un public plus jeune qui nous écoute. Pardon, c'est vrai, autant pour moi. Voilà. J'ai cru Bref. qu'il précisait pas, tu vois. Euh, non, bah non, toi, je sais que c'est bon, quand même. Euh, non, bah non. Non, là, je vais juste te poser des petites questions, Vas-y. mais du coup, rapide, et après, on Ouais, je vais terminera faire plus avec une court. question un peu plus longue. Ok, ça Alors, marche. selon toi, pour à peu près fonctionner sur les réseaux, est-ce que tu as des compétences à développer pour quelqu'un qui nous écoute, qui n'a aucune compétence, que ce soit dans la création de vidéos, donc sur YouTube, TikTok, bref, et qui ne sait pas dessiner, qu'est-ce que tu lui dirais? Fais-lui un petit plan d'action. En Ok, fait, c'est une alors question c'est une question complexe en fait, ouais, c'est mais une réponds question complexe, simplement, mais hein. je vais faire rapide. Est-ce que cette personne veut faire du dessin sur les réseaux Oui. sociaux ou veut... Ok, cette personne veut faire du dessin. Déjà, pour commencer, il faut apprendre un petit peu à dessiner, un minimum, ou avoir son propre style. Soit savoir très très bien dessiner, soit avoir vraiment son style qui peut attirer l'œil, donner Rattraper. envie. Ouais, c'est ça, mais pas forcément rattraper, mais tu vois, un truc flashy qui donne envie, genre Ouais, pour se Bruno différencier. Graffeur, tu vois, ou Bruno Bruno Graffeur, il a un, Graffeur, forcément. tu vois, c'est Bah, stylé de ouf ce qu'il fait. C'est abstrait, mais c'est stylé. Et donc, soit vous faites de l'abstrait comme ça, soit vous faites de mhm, l'hyperréalisme en mode, je sais pas, berserk, enfin, de l'hyperréalisme, du réalisme un peu en style manga berserk. Soit vous avez ok, vraiment une compétence spécifique. Après, ce qu'il va vous falloir, c'est apprendre à filmer, comment mhm, placer sa caméra ou autre, l'éclairage aussi, ça c'est important. Par exemple, là, sur le truc, mon éclairage est complètement dégueulasse parce que derrière, il est ultra saturé à mort, mais ça, c'est la mise au point, vu que la mise au point est que sur moi et pas sur l'arrière-plan, c'est pour ça que ça fait ça. Il faut des ok, compétences sur la prise de son. Honnêtement, si tu veux faire de la vidéo, le plus important, avant tout, c'est le son. Si t'as une image en 480p et que t'as un ouais, bien son sûr. incroyable, les gens, ok, ils vont regarder. Peut-être pas à 100%, mais ils Ouais. vont regarder. Si t'as un J'avais son... parlé à Kubi, il y a quelque temps, j'ai parlé à Kubi, et Ouais. il m'avait dit, sur tes vidéos, il y a un truc qui va pas. C'est que, bon, c'était les premières, et encore Mhm. maintenant, hein, franchement, il me disait, ton son, il est mauvais. Parce qu'en Ah fait, ouais. il m'a dit, il y a des gens qui regardent ces vidéos, mais en fait, ils les regardent pas vraiment, juste, ils les écoutent. Et Ouais, moi, je me suis dit, complètement. mais c'est du dessin. Bon, c'est aussi à partir de là où je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc à faire avec les podcasts. Mais Bah du coup, ouais, il m'a dit, clairement. même les speed drawing, en fait, comme ils parlent pas, et bah, c'est les moments qui sont le plus skippés dans sa vidéo. Ce Bah qui oui. fait que, et bah, c'est vraiment la voix qui permet de garder l'attention des gens. C'est ça. C'est pour ça que maintenant, je me mets à parler plus dans mes vidéos Et c'est que bien. plutôt... Ouais, en fait, je montre plus, mais plus comme cet effet un peu podcast, je préfère plus m'adresser comme ça aux gens que pour le dessin. Donc du coup, la Mhm. qualité du son, c'est primordial. Je pense que c'est 80%. 80% du résultat d'une vidéo. Faut vraiment un bon son. Ok. Puis voilà, hein, vraiment, Ouais. Et si, il faut des compétences en montage aussi, bien évidemment. Il faut des Ok. compétences en montage. Et quelques compétences en informatique, parce que quand t'as tous tes logiciels qui plantent, et que pour les rattraper, c'est complètement la misère, et surtout si t'es chez Mac, il faut rentrer des lignes de code dans les terminals, c'est l'enfer. Donc avoir quand même quelques compétences en informatique. Mais sinon, Ok. non. Après, ça reste des choses très basiques et très simples. Ok. Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil simple pour une personne, pareil, la même personne, hein, vraiment, Ok. on reprend l'exemple, qui débute dans le dessin, cette fois spécifiquement dans le dessin. Comment ça, des conseils pour le dessin directement ou pour faire des vidéos de L- dessin? non, juste un conseil uniquement pour le dessin, pas de vidéo, un mec juste qui veut progresser. Ok. Je dirais. Sachant qu'il est au stade bonhomme bâton. Ouais, ok, il est au stade bonhomme bâton. Peut-être une chose que je n'ai jamais faite. euh, Apprendre les proportions si vous voulez dessiner des personnages. Honnêtement, ça peut être très très bien. Acheter des livres d'anatomie et apprendre les muscles, quel muscle va où, etc.
pour avoir Ok, des facilités à créer des personnages. Si après on veut faire du paysage ou autre, bah, je pense qu'il faut juste se faire kiffer et prendre du plaisir avant tout pour le dessin, avant même ok. de vouloir dessiner comme Picasso. De toute Bien sûr. façon, si on kiffe et qu'on aime ce qu'on fait quand on dessine, le stade bonhomme bâton, ce sera Oui, il est loin derrière franchi nous. en 2 semaines, hein. Ouais, Bon, ouais, peut-être ouais, pas 2 semaines. Mais quoi que si. Franchement, bah, un mec qui si t'as s'entraîne 15 jours bien, de vacances, si t'as 15 jours de vacances, que tu dessines 5 heures par jour, ça se fait. ouais, en 2 semaines, ça se fait. Alors, tu Ouais. vas pas devenir le prochain Kishimoto ou le prochain mec qui a dessiné Jujutsu Kaisen en 15 jours, impossible. Mais, Ouais, non, forcément. mais tu vas progresser complètement. Et même si j'ai un Ouais. conseil à dire, si tu veux dessiner du manga, commence uniquement peut-être par des visages au début. Ok. Dessiner uniquement des visages, t'arrêtes au niveau des épaules par exemple. Ça peut être très bien pour apprendre déjà le visage, parce que sur le visage, il y a beaucoup de choses. Il y a un nez, il y a une bouche, il y a des oreilles, il y a des yeux, il y a des cils, il y a des Ouais, sourcils. c'est vrai. Il y a beaucoup d'expressions de visage. Donc du coup, commencer à dessiner uniquement les visages, et après là, tu vas commencer à apprendre les proportions du corps, comme je disais, et commencer à développer tes personnages. Ok, parfait. Euh, Quel est ton personnage préféré dans Naruto? Question très importante. Ah là là, dans Naruto, c'est Tobirama. Pour moi, c'est le GOAT des GOAT. Et tout le monde va me dire, oui, t'aimes Tobirama, t'es raciste, parce que Tobirama, c'est un gros raciste. C'est vrai, certes, il déteste les Uchiwa, mais Tobirama est très fort, très badass, et il a inventé des techniques qui sont complètement interdites à utiliser dans Naruto. Et donc, du coup, juste pour ses talents de créateur de techniques et son charisme, je l'aime beaucoup. Voilà. Ok. Je sais pas si tu te rappelles, mais dans le premier podcast, je t'avais dit, ouais, est-ce que il y a une question que je t'ai pas posée et que Oui, t'aimerais que je te pose? Et du coup, tu m'avais demandé, bah, quel est mon personnage préféré de Naruto, justement. c'est Du coup, vrai, bah je oui, te la oui, repose. c'est Comme gentil. ça, en plus, et bah, la question, quelle question aurais-tu aimé que je te pose? Et bah, on la passe, c'est parfait. Euh, et du coup, on va finir le podcast tranquillement avec tes futurs projets, que ce soit YouTube, le dessin, voilà. Ok, Parle-nous un petit peu de tes ambitions, voilà. Dis-nous tout. ça marche. Je vais faire vite parce que j'ai faim et que La même, j'en peux plus. demain je me relève encore à 6h moins le quart et je suis Ouais. extrêmement éclaté au sol. Prochainement, ce qu'il devrait y avoir, là, il y a une vidéo qui sort ce mercredi. Ah ouais, putain, je la sors le mercredi. Je viens de penser à un truc. Je la sors mercredi, mais mercredi, il y a Cédric Doumbé contre Baki. Et donc, du coup, c'est pas trop le bon plan, mais bon. Du coup, ce mercredi-là, je sais pas quand est-ce que tu Oh, sors il ton faudrait que j'en podcast. fasse un dessin. Mais le Ouais, tu problème, pourrais c'est que en faire un s'il est dessin. raté, Ça en ça, fiche. ouais, mais j'ai peur qu'il me fasse mal. J'ai peur qu'il me recouvre. Ah ouais, Doumbé, il va te faire bonne nuit en taureau, il va te donner un matelas. Bah oui, j'ai trop peur. Non, Non, mais mercredi, je du voulais coup, aussi sortir une mercredi, vidéo mercredi, c'est pas une bonne idée. il y a une vidéo qui sort très prochainement, qui sera déjà sortie quand ce podcast sortira. Ce qui va Ok, avoir, c'est peut-être potentiellement un début de marque de vêtements. Quand je dis un début, ce serait casquette, 2 t-shirts, un pull. Ça pourrait être ouais, cool. Vraiment, j'ai commencé à faire quelques designs, des trucs comme ça. Peut-être mettre en vente ok, des sympa. prints. Mettre en vente des prints si j'ai l'occasion. Ok, En parlant de print, je te l'avais dit la dernière fois et je l'ai pas oublié. Je vais t'offrir un des prints que j'avais fait sur la collab Coca-Cola McDo. Le print que j'ai fait collaboration Coca-McDo, on en fait gagner un sur ta chaîne et sur ton Instagram. Bon, ce sera le même, on n'en fait pas gagner non plus hein, sur chaque plateforme oui, parce que ouais, voilà. faut que je le Ah, fasse après, imprimer et tout. Il y a TikTok. Fouf. Ah ouais, non mais en fait, tu veux les 5 coloris, c'est ça? Non, non, non. Non, tu choisiras le coloris que tu préfères et on en fera gagner un sur ta chaîne et sur ton Instagram. Avec grand plaisir, Ouais, je t'offre ceci. Et j'avais également et bah, c'est dit super sympa. que je te ferai une affiche pour ton émission Trace ton trait et que je voudrais voir Ouais, bien évidemment en fond dans tes vidéos en contrepartie
Ça me ferait énormément plaisir. Mais c'est avec très grand plaisir que je te ferai cette affiche-là. Pour en revenir avec les projets, donc du coup, on serait sur un potentiel début de marque de vêtements. Je suis en train Ok, de dessiner quelques pages de manga. Alors pourquoi pas un chapitre? Pour quand? Je n'en ok, sais absolument rien. Peut-être que j'aurai plus de temps cet été. Donc peut-être ok. dans cet été, il y aura un premier chapitre avec une quinzaine ou une vingtaine de pages. Ce serait déjà exceptionnel. Oui, ça, c'est vraiment Euh, beaucoup. ouais, 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 de ouf. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du mois d'avril, peut-être mi-avril, fin avril, il y aura du Twitch. Mais du Twitch dans cette ambiance-là. C'est-à-dire que vous me verrez comme ça, avec ma pauvre gueule de fatigué, en train de jouer à des jeux vidéo, parce que j'adore jouer aux jeux vidéo. Il y aura peut-être un peu de dessin digital de temps en temps. Mais ce sera Ok. vraiment pas la base de la chaîne Comme Twitch, la Cola. base de... Ouais, ouais, comme Cola, ouais, exactement. Ok, Exactement. parfait. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. C'est juste ça. Je fais ce que j'ai envie de Nickel. faire sur Twitch, je discute si j'ai envie de discuter, enfin bref. Faire des trucs comme Cola, ouais. Et puis si, à partir du mois de mai, du coup, je suis invité ces 2 jours-là sur une Jam Graffiti. Alors peut-être qu'il y en aura une vidéo. Ok. Peut-être la reprise des formats courts. J'aimerais bien, mais il faut le temps, toujours. Là, je vais bientôt être en déménagement. Rien que pour toi, j'ai pas rangé mon Ouais. décor, je devais déjà le ranger samedi dernier. Il va falloir que je le Ah, c'est range super ce sympa. samedi-là. J'ai dit non, là, je peux pas le sortir et il faut que je retourne le podcast. Donc du coup, ça va déménager avec un nouveau bureau, un vrai truc propre, magnifique que j'ai envie de me Ok. faire. Euh, donc du coup, c'est pour ça qu'il y aura peut-être la reprise de format court. Donc du coup, pour faire gros, marque de vêtements, manga, Twitch, nouveau décor, format court, je l'ai déjà Graffiti. dit, graffiti, et, euh, et puis peut-être un peu de YouTube, mais moins j'ai plus trop envie de me prendre la tête avec les statistiques, les trucs comme ça. Ça marche pas Ok. trop, enfin ça marche plus trop, je ferai juste des vidéos quand j'aurai envie de les faire. Et si ça fait Ok, 500 vues, ouais. ça fait S'il y a une 500 vues. occasion. Ouais, c'est ça. Mais du format court, je vais peut-être essayer 2 fois par semaine. Ce serait cool. Vraiment. Ok, parfait. Voilà. Bon, et bah c'est très cool. Ça fait plein de projets pour le futur. Franchement, Ouais, c'est top. carrément. Carrément. Euh, je te laisse replacer ton Insta, ton YouTube, même si tous mes abonnés te suivent, j'espère. Sinon, allez vous abonner quand même. Eh ouais, ouais, C'est venez, hein. c'est la Même si moindre des vous choses. êtes... Vous avez écouté jusqu'ici, il faut aller s'abonner maintenant. J'avoue, est-ce qu'il y a encore des gens qui écoutent jusque-là, tu crois? Je ne pense pas, hein. Là, on peut dire tout ce qu'on veut. Bah, du Bon, on va coup... éviter de dire des dingueries quand même, hein. Mais bref. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Vous pouvez me retrouver sur le nom de Boonart sur YouTube, Boonart sur Instagram, Boonart sur TikTok, et sur Twitch, par contre, c'est BoonVOD, parce qu'on fera pas que de l'art, on fera un petit peu de tout. Et, si un jour je suis motivé, je ferai une autre chaîne de rediff avec les rediff Twitch. Et de toute façon, les rediff seront sur Twitch, mais elles sont pas définies sur Twitch, malheureusement. Donc il y aura peut-être Ok. une chaîne de rediff et une chaîne de best-of. Enfin, genre de best-of. Un peu à la Link et Terracide, mais en 15 fois moins Mhm. bien. Voilà. Ça veut Ok, dire qu'il y aura pas il y aura parfait. pas de moins cul, il y aura rien. Des fois, j'inviterai quelques potes à moi et puis juste, voilà, on discutera et on déconnera et on jouera à League of Legends, ce jeu de l'enfer. Ok. Si j'ai un seul conseil avant de vous laisser, c'est ne jouer surtout pas à League of Legends. Voilà. Ok, parfait. Bah, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. C'est un bon conseil de vie. Ah ouais, ça c'est vraiment un conseil de vie, ça, vraiment. Ah, c'est un conseil de Honnêtement. malade. Ah oui, oui, Bon, oui, merci à vous d'avoir écouté. Euh, vous pouvez vous abonner à ce podcast. comme tu veux. Ok, bah, je vais peut-être faire l'outro quand même maintenant. Vas-y. Donc, merci d'avoir suivi ce petit podcast avec Boone. Franchement, c'était un plaisir. Pour ce qui est des posters, on vous mettra le lien. Enfin, je vous mettrai le lien dans la description. Ouais, Si vous êtes sur complètement. Spotify, et bah, passez sur ma chaîne et sur mon compte Insta. Mais plus sur le compte Insta. De toute façon, je pense que c'est là que je vais le faire. Ce sera plus Ouais, simple pour le vraiment. tirage. Ah mais du coup, t'es Euh, sur Spotify? oui, Mais comment tu fais pour être sur Spotify? T'as juste à créer un compte et tu peux poster tous les audios que tu veux? oui, c'est génial. Et en fait, je What the t'explique quand. fuck? Mais t'as jamais entendu les pubs découvrez Spotify for Podcaster. Et en fait, Mais c'est trop bien! bah oui. Et du coup, j'ai téléchargé Spotify for Podcaster. Et en fait, à partir de là,
Tu peux publier aussi sur Deezer, Apple Music. J'ai pas encore réussi, Waouh, mais mais ouais! c'est gratos. On prend. Du coup, bah franchement, bénef. Je vais essayer de poster sur Deezer, Amazon Music. Personne n'écoute là-bas, mais c'est pas grave. Le mec, il m'a posé sur Ah, tout, mon gars. ah, mais oui, je veux faire un empire de podcasts de dessin. Trop bien. Trop bien. Mais franchement, dès que ça sort, de toute façon, tu m'envoies les liens pour que j'écoute tout ça. Et je regarderai Ah, la mais bien vidéo sûr. et je l'écouterai et tout. Mais bon, t'étais en train de me Parfait. dire le au revoir à tout le monde. Bon, abonnez-vous. Voilà, c'est Voilà. tout. Du coup, moi, je vous dis au revoir à tous. C'était Boone. À Et puis plus. surtout, J'espère n'oubliez que pas vous avez de. aimé J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à quand Antodro et même. à Trace ton trait. Et vous pouvez le rejoindre sur Spotify, sur Instagram. Comme il vous a dit, on fera tout gagner. Enfin, on fera tout gagner. On fera gagner le poster sur Instagram. Je vous fais un gros bisou. C'était Voilà. Boone. Merci beaucoup à toi pour l'invitation, Anto. Et puis, ciao, ciao tout le monde. Bah, merci d'être venu. Au revoir. J'ai changé. D'habitude, je suis à plus. Je le refais. À plus.